Chelsea-Barça. Ouais. Ça, c'est... Il avait pris quelque chose, c'est pas possible. Là, sur ce match, je comprends pas. Je comprends pas autant d'erreurs. Si tu veux monter, il faut en avoir au moins une ou deux dans la bouche. Un arbitre, par exemple, qui a une grande bouche, avec les mêmes compétences, ne va pas monter pareil qu'un arbitre qui va faire tout ce qu'on lui dit. Mais pendant toute la compétition, on va dire, il y a eu des décisions très bizarres pour le Maroc quand même. Quand tu as la pression, tu n'arbitres pas forcément pareil. Tu réfléchis à tellement de choses que parfois tu peux être pris par l'émotion, pris par la pression. J'ai reçu des instructions. J'ai même été auditionné pour ça. Et ça s'est bien fini? Non, ça s'est très mal fini. Suspension 1 an, dont 6 mois ferme. L'arbitre, c'est notre ennemi. Toi, comment tu le vis? Parce que tu sais que d'un côté ou l'autre, tu seras l'ennemi pour quelqu'un. Bienvenue dans Football Undercover, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du football. Là, on aborde des sujets qu'on ne voit pas toujours à la télé. Aujourd'hui, épisode spécial. Et qui dit épisode spécial dit invité spécial. On va parler d'un acteur du jeu très souvent critiqué, dont on ne comprend pas toujours les décisions, mais qui est tellement indispensable au jeu. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'arbitre. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on accueille Vincent Orsola. Vincent, Bonjour. bonjour à toi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec grand plaisir, vraiment. C'est génial. Ouais, je suis vraiment vos petits podcasts là, c'est très très intéressant. Donc, C'est top. Mais donc, avant de nous lancer dans ton histoire, donc je vais faire un petit tour de table, hein, comme d'habitude, mes deux acolytes préférés. J'ai pas trop le choix, mais bon, ils sont là. Donc, notre coach, notre ancien pro devenu coach, Nicolas Olungu. Salut Patrick. Coach, ça va? C'est pas toujours évident de se retrouver à côté d'un arbitre. Hein. Tu préfères quand il te met des cartons, j'imagine? À notre équipe. En plus, je suis super honoré d'être avec toi. Reste pas à toi d'avoir accepté. Je viens de sortir d'une petite brouille avec l'arbitrage, donc ouais. ce sera super intéressant. Des questions à poser. Vraiment. Et comme d'habitude, toujours avec nous, Mickaël, Tika, notre agent préféré. J'imagine que tu as beaucoup d'histoires avec des joueurs qui ont été sanctionnés, qui ont trop tiré le maillot. Bonjour la team. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'histoires avec des joueurs qui après les matchs, viennent un peu râler sur l'arbitrage. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi avec Vince. Donc, il ne faut pas frustrer les joueurs. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc vous l'avez compris, derrière les arbitres, on oublie souvent que ce sont des êtres humains et derrière chaque être humain, il y a toujours une histoire. Donc aujourd'hui, on va écouter l'histoire de Vince qui va nous expliquer que en tant qu'arbitre, c'est pas toujours évident d'être au cœur du jeu sans en tirer la lumière. Vince, on va commencer. Ouais. Donc voilà, moi, ma première question, c'est comment ton histoire avec le football a commencé? Moi, en fait, j'ai commencé en U15. Donc avant, ça s'appelait le moins de 15. J'ai commencé à U15 à jouer au football. U15, après en 17, après en senior. Et j'ai voulu faire arbitre parce que je voyais des injustices dans le football. L'arbitre ne faisait pas forcément exprès. Mais je me disais, non, mais là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Et plutôt que de critiquer, je me suis dit, je vais devenir arbitre. Et pour vous dire, vraiment, ça c'est vrai, je ne savais même pas que c'était payé au départ. Ça, je le dis souvent. Je me suis vraiment lancé dans l'arbitrage parce que je voulais défendre les injustices. Et voilà, c'est ce qui fait que je suis rentré dans l'arbitrage. Et donc, du coup, là, quand tu prends ces décisions, comment ça se passe? Tu intègres une école, tu fais une formation, comment? Oui, alors, à l'époque, c'était 6 mois de formation. Tous les vendredis, en fait, on devait aller au district faire des cours. Voilà, on apprenait les lois du jeu. Il y a 17 lois du jeu, on apprenait souvent une loi du jeu. Et maintenant, c'est sur 3 jours. Les nouvelles formations d'arbitres sont sur 3 jours, donc du vendredi soir jusqu'au dimanche. Et à l'issue, en fait, la semaine d'après, il y a un examen. Donc pendant 3 jours, c'est un concentré d'informations. Et la semaine d'après, il y a un examen écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de règles maintenant? Non, c'est les mêmes règles. Il y a des règles qui ont changé, mais c'est juste que je pense, alors ça c'est moi qui le dis, je pense qu'on manque d'arbitres. Donc il faut que ce soit beaucoup plus court. Ouais, c'était justement ma prochaine question pour savoir, quand toi tu as fait cette formation, est-ce que vous étiez nombreux au début à faire cette formation? On était nombreux, mais au fur et à mesure, pendant les 6 mois, il y en a qui partaient, Qui abandonnaient la formation? Il y en a qui abandonnaient, ouais. Pour quel genre de raison, par exemple? Parce que ça leur convenait plus, ils trouvaient ça trop long. Voilà, c'était souvent aussi leur club qui leur disait va faire arbitre, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque arbitre couvre un club. Oui. Et un club. C'est un peu pareil ici en Belgique. C'est pareil en Belgique. Oui, un club peut être en infraction s'il n'a pas assez d'arbitres. Voilà, Okay. infraction financière et infraction au niveau des mutations.
Ok. Ouais, il peut D'accord. pas avoir, le club ne peut pas avoir tant de joueurs mutés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les clubs, ils envoient souvent tiens, va faire arbitre, va faire arbitre. Mhm. Ils envoient leurs joueurs ouais, Elle ou les incite alors ils les incitent. Oui, d'accord. Et donc, ces gens-là, ils sont pas forcément Motivé. motivés. Ouais. Ils se disent bon, je vais faire plaisir à mon club, alors je vais y aller. Voilà. Donc, au bout de 6 mois, pendant les 6 mois, 6 mois de formation avant, il y en a qui partaient parce qu'ils disaient non, finalement, moi, ça me convient pas. Là, en 2-3 jours, bon, ils arrivent quand même à Ok. Et puis, rester. quand tu dis 17 lois, il y aurait 17 règles dans le football? 17 lois du jeu. Il y a Ouais. les fautes à incorrection, D'accord. le coup de pied de réparation, Ok. les corners, coup de pied de coin, tout ça. Ouais. Et toi, les 6 mois, comment tu les vis? Pour toi, personnellement. Comment je les ai vécus les 6 mois? Bien. Il y a des fois, j'ai failli, je me rappelle, failli abandonner parce que je comprenais pas. Il y avait trop d'informations. Pour moi, l'arbitrage, je le voyais beaucoup plus facile. Je pensais que c'était hyper simple, mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, Et c'est souvent pour ça que les arbitres sont incompris, parce que la plupart des gens connaissent pas vraiment les règles. Parce que exactement. tu nous parles de 17 Mhm. règles, mais voilà, peut-être que la plupart des gens ne sont pas forcément informés. Ah oui, même très souvent. Souvent, les joueurs ne comprennent pas toutes les règles. Ils connaissent les règles de base, mais ils connaissent pas toutes les règles. Tu crois que les joueurs pros ne connaissent pas les règles? Ils en connaissent beaucoup, mais ils Ouais. connaissent pas forcément toutes les règles. Ils Ouais, ne connaissent pas toutes les petites particularités, Ouais, ouais. j'imagine, Bien sûr, ouais, clairement. Donc, ils connaissent l'essentiel parce qu'on leur montre et qu'ils ont joué pendant des années. Mais c'est vrai, Ouais. on l'a tous connu, on a joué au football, mais on n'a jamais vraiment eu des cours sur les règles fondamentales. Moi, je pense qu'on m'a même jamais parlé de règles de football. Jamais. On m'a dit joue, c'est tout. Ouais. 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 Et Jamais. puis, les règles ont évolué. Par exemple, maintenant, là, je sais pas, je donne un exemple. Si un joueur reçoit le ballon accidentellement sur la main, donc on va dire, C'est toujours le problème. Ouais. voilà, collé, totalement collé, ballon accidentel, il y a but juste après, le but doit être refusé. Même si la main est accidentelle, elle est totalement collée au corps. Alors que si le ballon touche la main comme ça accidentellement au milieu du terrain, on va dire, Ouais. hop, on l'a joué. Tu penses que ce serait pas plus facile, justement, si dans les centres de formation, quoi, on prendrait du temps, enfin, ils prendraient du temps pour, justement, que chaque joueur apprenne ces 17 règles et Ah, ce c'est soit plus facile pour vous. une réflexion intelligente, oui, bien sûr, je trouve. Ouais. Je Ouais, pense c'est dans que le ça serait centre bien qu'il y ait un arbitre qui intervienne et qui explique aux Ouais, c'est joueurs, vrai, ça, aux centres ouais. de formation, Mhm. aux jeunes, Oui. comment fonctionne un arbitre déjà, et aussi le règlement. Ouais, en Ouais, first. Hein. parce que ce que tu dis justement, on parle de la formation et ça c'est vraiment un petit... C'est que nous on le voit, hein, parce que nous on est coach, on est formateur et les week-ends, c'est très compliqué d'avoir un arbitre. Il n'y en a pas assez. Ouais. Et donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent au papa, aux joueurs, de faire l'arbitrage, mais ils ne connaissent pas les règles. Et oui, Donc Ouais. ça perturbe totalement le jeu. ça perturbe le jeu, ouais. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc nous, on se souvient quand on jouait au foot, les clubs nous poussaient à aller arbitrer sans forcément nous avoir appris les règles. Et je pense que ce serait ça qui devrait peut-être tendre. Hein. Beaucoup de clubs, ils ont des joueurs qui sont là, souvent autour du terrain, ils regardent le match, mais ils font rien. Ouais, c'est clair. Et donc, pourquoi pas, ce serait des alternatives. Hein, Oui, parce que souvent, ouais. si on organise des activités, parce que nous, ici, on a des associations de foot qui font des activités, mais c'est jamais lié à l'arbitrage. C'est ça qui est dommage. Oui, alors que c'est très important. C'est très important que les joueurs connaissent les règles, que les entraîneurs connaissent Tu as les ces règles. règles. Voilà. Ouais. Alors, je dis pas comme nous, les arbitres, nous, on doit vraiment être Ouais, pointilleux, Mhm. mais au moins le maximum, le plus important, les situations qui arrivent, qui se produisent le plus régulièrement. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent arbitres. D'anciens joueurs qui deviennent arbitres? Non, pas tellement. Il y en a quelques-uns. Il y a eu Gaël Angoula. Ouais, Gaël Angoula qui jouait, il était pro, je sais plus où il jouait. Maintenant, il est en Ligue 1. d'accord. Mais sinon, non, pas forcément. C'est Non, pas leur truc, hein, les Ouais, joueurs. non. Mais je pense que c'est important. Je reviens de nouveau sur ma question, mais je pense que c'est important parce que, par exemple, nous, on a été formés à Moucron, tu vois. Mhm. Et à Moucron, ce qu'ils nous faisait, c'est qu'au moment où on était punis, c'est à ce moment-là qu'on devait l'arbitrer, tu vois. Ah, Donc, c'était en fait Et comme ils étaient l'arbitré. souvent punis, Ouais, clairement. ils Clairement. mettaient toutes les règles à la fin. Mais tu vois, je trouve que c'est pas bien parce que déjà, tu y vas, t'as pas envie. Ouais. Et en plus de ça, c'est ta punition. Donc, ouais, tu Mhm. vois, c'est ça. Donc c'est un côté négatif. C'est un Là, côté on négatif. va, Mhm. vraiment. C'est comme punir un enfant et le mettre dans sa chambre. Ouais. C'est voilà, la chambre, c'est pas forcément, c'est un lieu où il doit être Jouer, bien joué, c'est ça. C'est tranquille, pas un lieu de ça, punition. c'est pas ouais, un c'est lieu de exactement punition. pareil. On ne doit pas te punir en disant bah, tiens, tu vas arbitrer, t'es puni, c'est une punition. Ouais. Ça, je Ouais, suis non, d'accord. et on doit Non, justement devrait pas faire ça. montrer le côté positif parce que c'est ça fait partie Mhm. du football. Hein, c'est allez, tout le monde veut être au cœur du jeu, mais
l'arbitre, comme je dis, il est indispensable. Ah, bien sûr. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent beaucoup d'arbitres autour des terrains. Ah oui, ça. C'est ça. Il n'y a que ça. C'est ça. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement, toi? Ça met la pression. Ça met pas la pression, c'est pénible. C'est pénible parce que moi, des fois, je les entends dire des âneries en disant ouais, mais il y avait ça. Alors que moi, je connais la règle et je sais qu'il n'y a pas ça. D'accord. Parfois, je peux me tromper, hein, bien sûr. Ouais. Et je le reconnais. Mais parfois, moi, je connais la règle et je me dis mais non, mais il faut qu'ils arrêtent. Je peux pas répondre au public, bien sûr. Bien Mais, sûr. Mais encore heureux qu'ils disent que des âneries, parce que parfois, il y en a qui sont vraiment plus insultants. Moi, c'est quand je suis autour dans le stade et j'entends insulter l'arbitre et critiquer, je me dis, mais c'est dingue, ils connaissent même pas les règles ouais. et ils se permettent, quoi. Ouais. Ou des C'est fois, ça c'est de qui est l'appréciation. L'arbitre, il veut laisser jouer, Mhm. mais parce que c'est leur équipe et le joueur se fait un peu bousculer. Ouais, ça, là, Voilà, ça leur arrange joueur pas. tombe, l'arbitre laisse jouer. Bah là, ils vont crier non, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Alors que si c'est pour le joueur adverse, ils vont dire ah, c'est bien, il a laissé jouer. Ça, c'est régulier. Et- Tu et- vois, et- moi qui ai été sur le terrain et maintenant en dehors du terrain, pour être honnête avec toi, c'est l'arbitre, c'est notre ennemi. Tu vois? Mhm. Bien sûr que Ouais. quand ça se passe bien, c'est notre pote, mais quand ça se passe pas bien, c'est notre ennemi. Maintenant, j'ai une question, c'est toi, comment tu le vis? Parce que tu sais que d'un côté ou l'autre, que ce soit par exemple le Real ou le Barça, tu seras l'ennemi pour quelqu'un. Ouais, c'est Donc, vrai. comment tu le vis ça? Moi, j'essaye. Alors, j'essaye pas de faire. J'essaye pas de faire plaisir aux joueurs, mais j'essaye d'être le plus juste possible et de pas influencer sur le score. Voilà. Je pense que si on n'influence pas sur le score, c'est-à-dire que si on n'oublie pas un penalty flagrant, si on n'oublie pas un énorme carton rouge, la plupart des joueurs, une fois qu'ils sont redescendus, ils peuvent comprendre. On discute avec eux. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport au match, aux effets de jeu? Je peux vous expliquer. Si j'ai remarqué aussi que si on reconnaissait une erreur, les joueurs ils redescendaient en pression. Alors bien D'accord. sûr, faut pas reconnaître pour Ouais. tout match, mais si vraiment on commet une erreur et quelques secondes après on se dit putain non merde là ils avaient raison et qu'on va voir le joueur, ça je l'ai déjà fait plusieurs Ouais. fois et je me suis trompé vraiment j'en suis désolé. Ça la Ouais, pression ça- redescend. Ouais. Vince, comment ça se passe pour bien comprendre? À partir de quand l'arbitre peut mettre une carte? Dès qu'on rentre dans le stade avec les joueurs? Un carton jaune ou rouge Oui. à partir du commence quand? moment où non à partir du moment où on pénètre sur le terrain Ok. sur le La rectangle. surface. Ok, d'accord. Ouais. Et Ouais. jusque quand à la fin? Jusqu'à ce qu'on sorte. Ok, donc Ouais. dans les vestiaires, on prend pas de carte Non, si le non, match non, est non, fini. non, non, on met pas un carton Pas de de joueur. carton Par pendant contre, la mi-temps. ouais, par contre, admettons un joueur nous insulte dans les vestiaires, ça peut arriver, hein, Ouais. ou dans le couloir, n'importe où. Hop, on prend le numéro, on note et on fait un rapport. D'accord. Ouais. Et les sanctions sont en général plus dures. Ok. Que ce Ouais. soit. Ah oui, non, D'accord. ils sont pas même jusqu'à ce qu'on parte au parking, hein, la voiture. Hein. Si sur le parking il y a un joueur qui nous insulte D'accord. ou même qui vient nous frapper ou je ne sais pas quoi, Oui, oui. et ben, Il y a toujours la possibilité. on a toujours la possibilité, de- ouais, on reconnaît le joueur, on dit bah, telle identité, Identité. il a dit ça, il a fait ça. On rapporte les faits, hein, ni plus ni moins, on n'en rajoute pas. Voilà. Et D'accord. donc, Et moi, après, c'est la commission qui décide. je voulais revenir par rapport à ta formation. Et donc, quand tu termines la formation, toi ou tous les autres arbitres, à ce moment-là, qu'est-ce qui détermine le niveau dans lequel tu vas arbitrer? Donc, Alors- c'est toi qui choisis ou t'es scouté? Comment ça se passe? Ouais, non, pas du tout. On commence. Alors, pour les jeunes qui commencent, on va dire, on va parler des jeunes. Ouais. Ils commencent au niveau en général le plus bas. Ils vont commencer même par des U13. Voilà, 2 matchs de U13 en district. Ok. Après, ils vont faire des U15. Et ils ont jusqu'à 9 observations. Voilà. Donc, il y a quelqu'un du centre Ouais, qui vient les observer. Exactement, pour, quelqu'un qui vient noter. les observer. Plutôt, on va dire, des accompagnateurs. On va appeler ça plutôt des accompagnateurs que des observateurs. Les observateurs, c'est plutôt pour nous noter quand on est confirmé. Et on accompagne l'arbitre jusqu'à 9 fois. C'est-à-dire que si l'arbitre a besoin de 9 accompagnements, on l'accompagne 9 fois. S'il a besoin de moins, ça arrive qu'il y en a qui sont très vite à l'aise. On en fait moins. Et on lui explique, voilà, là, tu aurais plutôt dû faire ça. On lui explique comment fonctionne la tablette. Vous savez, pour Oui. faire l'appel des joueurs, D'accord. poser les cartons Ok. sur une tablette. Je sais pas si c'est papier, vous en Belgique ou... C'était toujours le papier papier. en Belgique. Ouais. Ouais, c'est toujours papier. Ouais. Après, ça dépend Non. du niveau, mais Ouais, à ça, Marseille, on est passé aussi au numérique. Le numérique. Ah, Ouais, en coach. France, c'est principalement du numérique. Et voilà, donc on apprend à l'arbitre à faire tout ça en tant qu'accompagnateur. Et puis après, quand il est lancé, bah, il a 3 observations par an. Il commence voilà, en district, hein, au plus bas. C'est ça. Et, district. ouais, Après, et on en s'invite district. des joueurs. Et suivant son classement, vous savez, il y a une poule Ah, d'arbitres. D'accord. 3 observations D'accord. par arbitre. Le premier, bah, il monte. Le dernier, bon, s'il est au plus bas, il ne va pas descendre, mais Mhm. voilà, en général, c'est ça. Ah, il n'y a pas de relégation dans les arbitres.
Si, si, si. Ça dépend du niveau. Ouais, ça dépend du niveau, ouais. Au plus haut tu montes. Ouais, j'ai été relégué il y a 2-3 ans. D'accord. D'accord. À l'écrit. C'est juste par rapport à l'écrit, ouais. C'est-à-dire. Ben, en fait, on a des tests écrits. On a Ah, vous avez 3 encore des observations. interrogations de temps Ouais, en temps sur les exactement. règles et ça Ouais. Ouais, Ah, c'est on a intéressant. 3 observations par an. D'accord. Et on a un test écrit Ok. à la fin de l'année. Voilà. Et moi, j'ai eu moins de 12 sur 20. J'ai eu 10,80, je crois. Ok. Moins de 12 sur 20. Et tous ceux qui avaient moins de 12, en fait, ils descendaient. Tous. D'accord. Et tu l'as vécu comment? Très mal. Très, très mal. J'étais en R1, donc Ok. en DH, la 6e division française. Ok. Et je suis descendu en R2. Je l'ai très, très mal vécu. Vraiment. Ça change réellement beaucoup de choses? Je pense que c'est de l'ego, honnêtement. Ok. C'est une histoire d'ego. C'est souvent lié à l'ego. Ouais, ouais. En général. Parce que si on parle financièrement, je crois qu'il y a 12 ou 13 euros d'écart entre la R1 et la R2, donc ça, on s'en Ok. fiche. Le niveau, ouais, il est un peu mieux en R1, mais bon, il y a de très très bonnes équipes de R2. Non, c'est vraiment de l'ego de me dire je suis plus en R1. Voilà, je suis plus au Ouais. plus haut niveau du régional. Mais Vince, juste une chose, je vais t'expliquer juste nous comment ça se passe en tant que coach. Oui. Donc par exemple, on a un brevet ou par exemple l'UFAB ou l'UFAA à passer. Oui. Donc tu passes un certain nombre de temps et au final, tu as un passage terrain et un passage écrit. Oui. Comment ça se passe chez l'arbitre pour la formation? C'est exactement la même chose ou C'est-à-dire Ah. pour la formation d'arbitre? formation d'arbitre? Ouais, c'est donc il y a le terrain, mais ils sont pas notés sur le terrain. C'est vraiment que de l'écrit. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Parce que tu as parlé des 9 passages et donc après ces 9 observations. Oui, pendant les il y a 9 passages, en fait, c'est genre pas des notes. Un match Voilà. spécifique où voilà, tu es noté. Si tu as plus de 10 sur, allez, je sais Ouais, pas, sur 20. ouais, mais ça, c'est une fois avoir fait. En fait, les 9 passages là, ils sont pas notés, ils sont juste accompagnés. Mhm. Et par contre, après, une fois qu'ils sont intégrés à une pool, une fois qu'ils ont Ouais. validé, là, oui, là, ils sont notés par rapport au terrain et par rapport à l'écrit. Ok. Ouais. Donc, D'accord. Toi, le niveau le plus haut que tu as arbitré en France. En France, National 2 à la touche. La touche. Voilà. Et juste pour savoir, quand tu as commencé l'arbitrage, est-ce que tu avais un objectif principal? Je sais pas, arbitrer. La Pas Coupe du du tout. Monde. Non, pas forcément. Non, Ah. pas du tout. Non, je voulais monter Ouais. le plus haut possible, mais pas du tout, vraiment. Et après, de toute façon, après, je suis parti en Angleterre. Donc, Arbitrer aussi ou ouais, j'ai arbitré aussi. Ouais, ouais. en Angleterre? Ouais, ouais. Ah, et, J'étais arbitre 5 ans. Je suis même encore licencié en Angleterre. J'ai repris ma licence. Pourquoi l'Angleterre? Alors, pourquoi je suis arbitre en Angleterre? Ouais. Pourquoi je suis parti en Angleterre? Ouais. Parce que je voulais apprendre l'anglais. D'accord. Je voulais vraiment apprendre l'anglais. Et forcément, le côté, on va dire, professionnel passe avant Mhm. l'arbitrage. Hein. Bien Ouais, sûr. ouais. Je voulais pas en faire mon métier d'arbitrage. Pourquoi? Parce que tu estimes qu'on peut pas vivre du métier d'arbitre? Si, mais je fais pas comme certains font. Même il y a des footballeurs malheureusement qui font ça. Ils misent tout là-dessus, tout là-dessus. Ouais, d'accord. Et au final, il y a combien? Il y a une vingtaine d'arbitres en Ligue 1 Ouais, d'accord. sur Oui, une peut-être on est vingtaine. 25 000, Ouais. 30 000 arbitres, je sais pas combien on est. On est beaucoup Ok. quand même. Donc la probabilité d'arriver tout en haut, En haut, c'est elle est très faible. très quoi. faible. Et à partir de quel niveau tu peux vraiment ne vivre que de ça? Je pense vivre que de ça. Je dirais la nationale, donc la Ok. 3e division. C'est la 3e division, ouais. Je connaissais quelqu'un qui faisait que ça en National 2, donc en 4e division. Mhm. Mais c'est très risqué. C'est très risqué parce que D'une année à l'autre, ça peut varier. ouais, ça peut varier. Et puis s'il redescend, Mhm. Ouais, il va aussi. beaucoup moins bien gagner. Ouais. Ah, parce que là, en National 2, c'est là où tu commences vraiment quand même à gagner un peu d'argent. Ouais. Et maintenant, donc, tu nous as expliqué, on va dire, tout ce qui se passe au niveau national et tout, mais qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui passe, un arbitre qui passe en Ligue 1? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus que vous? Ou il y a des choses à faire en plus? Je crois qu'il a plus déjà d'écrit. Ouais, je suis quasiment sûr de moi. Je vais pas Ok. dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont plus de test écrit en Ligue 1. Ok. Il Et après, c'est que du terrain. y a du copinage dans l'arbitrage? Oui. Ah, je vais être franc avec vous. Oui, bien sûr. Un peu comme partout. Et ouais. Non, On je va peux- pas se mentir, même dans le football, on sait. je vais être honnête. Et Qu'est-ce qui pourrait faire la différence aujourd'hui pour que tu ailles en Ligue 1, par exemple? Tu veux qu'on appelle la brune? Contact. Non, c'est qu'en fait, je suis partagé entre là le droit de réserve Ok. et l'envie de dire tout ce qui se passe derrière. Oh, d'accord. C'est-à-dire que voilà, mais j'ai quand même un droit de réserve. Je peux être. Mais t'inquiète, Ouais, si t'as fait Mais ouais. football undercover, t'es sous couverture. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Et en plus, on est sur YouTube, donc. Ouais. Non, mais voilà. YouTube. Pour vous, BE, pas t'inquiète, ils vont pas nous voir. je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Mhm. Un arbitre, par exemple, qui a une grande bouche, ne va pas, avec les mêmes compétences, ne va pas monter pareil qu'un arbitre docile, qui va obéir à tout, qui va faire tout ce qu'on lui dit,
voilà, qui va être un petit mouton, Mhm. ne va pas avec les mêmes compétences, hein, D'accord. et ben celui qui a une grande bouche, il va bien moins, enfin, il va pas monter. Il va y avoir une différence de traitement et celui qui est très Mhm. docile va monter beaucoup plus vite. Sans te mettre dans la difficulté, Ouais. qui dicte les règles? C'est-à-dire qui dicte la règle. Parce que tu dis que l'arbitre, s'il est calme, il monte. Mais qui lui fait monter s'il Ah, n'est ben pas après, c'est. La Fédération française de foot d'arbitrage, j'imagine. Oui, en fait, si tu as des copains un petit peu partout, Mhm. un tel connaît l'observateur, donc tiens, Mais- oui, ça serait bien qu'il monte. Mais quand tu dis, allez, pour un footballeur, tu vas dire une grande gueule, ça on comprend. Mais un arbitre, qu'est-ce que c'est avoir une grande gueule? C'est mettre beaucoup de cartons rouges sur le terrain? C'est se plaindre Non, c'est par des exemple, ouais, joueurs? bah, par Qu'est-ce que exemple, c'est par exemple, être se grande plaindre. gueule pour un arbitre? Je sais pas, moi, il y a un examen à la Ligue. Mhm. Il n'est pas d'accord avec les instances de la Ligue. Il va le faire savoir ouvertement. Là, c'est pas bien ce que vous faites, ou c'est n'importe Ouais. quoi. Voilà, c'est. D'accord, Lui, qui fait un peu ressortir tous les petites voilà. problématiques qu'on Ouais, peut ouais. Si tu rencontrer, veux qui sont ressortir, si tu veux pas, qui sont ressortir les laissées de côté. problématiques, si tu lèches pas les bottes, en gros, tu as moins de chances de monter que celui qui va lécher les bottes. D'accord. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est une évidence. Et J'en puis ai parlé avec des arbitres fédéraux. Mhm. Ils m'ont dit la même chose. Des arbitres fédéraux, hein. Ouais, les Ouais. fédéraux, c'est donc Ligue 1, Ouais, ouais. j'imagine. Donc là, je nomme personne, forcément. Ils m'ont dit. Atelier. Non, je sais pas. Je nomme personne. Je nomme personne. Ils m'ont dit exactement ça. Ils m'ont dit. Les termes qu'ils ont employés, Ouais. c'est bon, des termes un peu, D'accord. un peu Ah, écoute, sexuels. ici, on connaît le monde du football, Ouais, voilà. comme disait Ouais. Nour, c'est quoi? Mhm. Hein? Donc, voilà, ils m'ont dit, oui, si tu veux monter, il faut. Je me rappelle d'une phrase, il faut en avoir au moins une ou deux dans la bouche. Bien D'accord. sûr. Ah oui, Non, mais c'est ouais. clair, mais Non, mais après, on sait très bien que Ouais. le football, et j'imagine encore plus au niveau du monde de l'arbitrage, c'est un microcosmos. Donc, c'est Ouais, très ouais. petit, et donc forcément, bah, ouais, oui, bien sûr. hein, c'est pas évident. Donc, non, on comprend et que tu as tout à fait ton droit de réserve, mais Ouais, ouais. après, j'imagine que ça amène aussi une pression. Oui, bah oui, bah, Totalement. plus tu montes, Mhm. plus tu as la pression, il faut que tu sois discret sur les réseaux, il faut que. Ouais, il faut que tu sois. Faut que tu écoutes, faut que tu fasses tout ce qu'on te dit. Est-ce que Ah. toi, le fait que tu sois présent Pour sur les rentrer dans. réseaux, Ouais, tu, moi, euh, c'est. tu as, allez, tu as reçu des instructions de pas trop publier ou Ah quoi oui, que ce soit? totalement. Ouais, C'est ouais. vrai? Ah oui, oui. J'ai reçu des instructions. J'ai même été auditionné pour ça. D'accord. Ouais, ouais. Et ça s'est bien fini? Non, ça s'est très mal fini. Donc, qu'est-ce qu'on te reproche? Au départ, on m'a reproché 2 vidéos. On m'a reproché d'avoir commenté une décision d'un arbitre de Ligue 1. Donc, vous savez, la vidéo d'un arbitre de Ligue 1 qui prend une décision. J'avais commenté cette décision en disant que j'étais pas d'accord. Donc, toi, tu la commandes sur Internet alors, hein? Ouais, c'est Juste ça. pour savoir, donc, tu as mis un commentaire ou vraiment tu as commencé à parler pour Non, dire- j'ai pas. En fait, il y avait la vidéo et il y avait ma tête comme D'accord. ça. Et je disais, donc j'ai laissé la vidéo passer et je disais, mais quelle injustice, l'équipe doit se trouver en situation d'injustice, tout ça. Voilà. Et en fait, donc j'étais convoqué pour cette vidéo et une autre vidéo où je parle, enfin, c'est pas moi qui parle, c'est Stéphanie Frappard. Elle avait dit ça glisse. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça glisse, ça glisse. Ah non, j'ai pas vu. Vous vous rappelez pas Non. sur une situation? Je crois que Ça me dit quelque chose. Hein, c'était en Ligue 1 en fait. Ouais. Et elle était à la VAR. Et il y a le pied d'un joueur qui avait, il s'était essuyé sur la cheville carrément d'un autre joueur. Et elle avait dit ça glisse. Alors qu'en fait, bon, ça a été dit après que il méritait carton rouge. D'accord. Et les joueurs ont repris ça sur le terrain, ça glisse, ça glisse. Et pendant un match, il y a un joueur, il y a eu un tacle, pas méchant. Et il y a un joueur qui a dit oh, mais c'est rien, ça glisse. Et moi, en fait, je l'ai repris dans la vidéo, je l'ai mis dans le titre. Ah Ça oui. glisse. Et cette vidéo, elle a explosé. Je crois qu'elle a fait plus d'1,3 million vues. Enfin, Oui, ok. ouais. Et ça m'a été reproché. Donc, j'étais convoqué pour ces deux choses au départ. Donc, tu n'es même pas convoqué parce que tu as mal arbitré ou quoi? Ah non, vraiment non, pas des du tout. vidéos. Ouais, ouais. C'est intéressant ça. Voilà, parce qu'en fait, c'était dans les articles Mhm. de droit de réserve. Donc, j'ai pas le droit de critiquer un arbitre. Ok. Ouais, j'ai pas le droit. Ça, vraiment, je savais pas ça. J'ai pas le droit de critiquer un arbitre. J'ai pas le droit de prendre certaines positions. Voilà, je dois rester neutre. Autre. Et donc, j'ai été convoqué. Je reçois la convocation le 31 décembre. Ouais, c'est ça, le soir du réveillon. Mhm. 2025 ou... Ouais, 2025. Je Ah ouais, reçois c'est la récent convocation. alors vraiment. Ouais, ouais. Donc, je reçois la convocation le soir du réveillon. Voilà. Comme quoi, je vais être auditionné par des membres de la Ligue. C'est jamais la trêve pour les arbitres. Jamais. Ah, mais c'est incroyable. Et en fait, le fait de m'envoyer la convocation le jour du réveillon, quoi, Ouais. j'ai pété un plomb, vraiment littéralement. Donc j'ai laissé un message assez virulent à Olivier Tual, qui est un ancien arbitre de Ligue 1 et Ligue 2, Ok. qui est maintenant président de la CRA, enfin de la Ligue.
de la commission régionale d'arbitrage, pardon. Ok. J'ai laissé un message assez virulent, voilà, sous la colère. Bien sûr, imagine, tu reçois Ouais, ça ouais. le 31 Ouais, décembre ouais. en famille, tu as autre chose à penser Voilà. que des problèmes d'arbitrage. Exactement. Donc, je me suis excusé de ce message, j'avais pas à le dire, hein. Concrètement, je m'en suis excusé, c'est vrai. On règle pas les problèmes en insultant ou en menaçant. Et à la suite de ça, en fait, donc ils ont fait cette visio avec moi. Et ça s'est bien passé la visio. On s'était mis d'accord sur certaines choses. Ils m'ont dit bon ben, on veut bien t'autoriser à filmer parce qu'ils Mhm. ils m'interdisaient de filmer en régional. J'étais obligé de filmer en district. Ok. Mon district m'autorise à filmer, mais pas la ligue. Filmer tes matchs. Ouais. Donc ils m'ont dit on veut bien t'autoriser à filmer avec telle condition. Enfin voilà, il y avait trop de conditions. Il fallait que je leur envoie d'abord la Mhm. vidéo, que ce soit validé. Et moi, en fait, j'ai envie d'envoyer mes vidéos quand j'ai envie. J'insulte personne dans mes vidéos. Ouais. Voilà. Et donc bon, finalement, ça se termine pas trop mal. Et je reçois un email après en disant ah ben on décide d'envoyer ton dossier à la commission de discipline carrément. Donc c'est Encore un peu dessus. plus haut. Donc la commission de Ouais. discipline, eux, ils peuvent vraiment te sanctionner jusqu'à vie. Voilà. Donc, genre, t'exclure à vie de l'arbitrage, quoi. Comment? Ils peuvent Ils peuvent t'exclure. te radier à vie. Ils peuvent te Radier, mettre voilà. du simple avertissement jusqu'à te radier à Radier. vie. Waouh. Voilà. Donc, Et- c'est quoi un avertissement? Genre une suspension? Ouais, une arbitrage suspension pendant ou alors un X rappel à temps. l'ordre, voilà, ils D'accord. peuvent faire ça. Et donc, je vais à cette commission, on Mhm. est en visio, donc la commission se passe, et puis une semaine après, je reçois la décision, suspension 1 an, dont 6 mois ferme. Oui. Wow. 6 mois de sursis, 6 mois ferme. 6 mois ferme et 6 mois de sursis. Ah Et les ouais. autres arbitres n'ont pas réagi en disant que c'était trop ou... Plein, mais pas publiquement. D'accord, ça Non, reste ils toujours... m'ont envoyé des messages. Ah oui, sinon ils ont peur d'être. Je Ah pense oui, qu'ils auraient. forcément, Ah oui, ouais. publiquement ils auraient peur d'être C'est compliqué. sanctionnés. C'est compliqué. Donc voilà. Ça, c'est encore un coup Donc, Mathieu. Ouais. Et donc moi, j'ai écrit. Alors ça, c'était même en février que j'ai écrit un courrier à la Ligue en disant je termine ma saison à la Ligue et je veux redescendre. Moi-même, je veux redescendre en district. Je veux plus appartenir à la Ligue. Ah ouais. Donc je me rétrograde Rétrograde. volontairement. Voilà. Pour être un peu plus tranquille et avoir plus de liberté. Exactement. Puis je suis pas forcément d'accord avec tout leur. Voilà, le nouveau c'est une nouvelle ligue là. Je suis pas d'accord avec tout avec le nouveau fonctionnement. Ils sont un petit peu aussi des fois en guerre avec mon district en Dordogne. D'accord. Donc, alors qu'on fait vraiment de très très bonnes choses en Dordogne. Ok. Voilà. Donc, pour tous ces motifs en fait, je me suis auto-rétrogradé. Mais Vince, donc, au début, tu nous as expliqué que c'est toi-même qui voulais être arbitre. Tu étais, Ouais. content, voilà, tu as tout fait pour. Mais quand tu découvres ce visage-là de l'arbitrage, Oui. Ah oui. comment tu le vis? Bah, très mal. Très mal parce que je pense qu'il y avait d'autres solutions avant. Voilà, pour que moi j'en suis arrivé aussi à débloquer comme ça. Voilà, c'est que ça fait depuis juillet qu'il me dit d'arrêter les vidéos. Enfin voilà, il a jamais été bienveillant à mon égard. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange dans les vidéos, Vince? Je sais pas ce qui peut Juste déranger. pour un peu bien situer, Ouais. les vidéos dont toi tu parles, c'est quoi concrètement? Donc c'est quand tu arbitres, tu te filmes. Ouais, en fait, j'arbitre, le match est filmé et moi je commente mes décisions. D'accord. Voilà, en bien, Cortique. enfin Ouais. critique positive ou critique négative, parce que des fois je me trompe, hein, et je le dis quand je me trompe. Je dis voilà, là j'aurais pas dû faire ça, je me suis trompé. C'est vrai, hein, des fois en revoyant la vidéo, Ouais, c'est normal. ouais, Et on les fait gens réagissent comment à tes vidéos? globalement bien. J'ai très très peu de haters. D'accord. Ça, je peux m'en satisfaire. Ok. Et j'ai très très peu de. Ça arrive bien sûr, mais Ça va avec les réseaux sociaux. ça va avec les réseaux. On va dire que ça fait partie. Ça fait partie du Mais jeu. tu Mais penses j'en ai très peu. mais tu penses que si ce serait un niveau encore au-dessus, donc un niveau Champions League ou des choses comme ça, avec beaucoup plus d'enjeux, avec du financier, avec des choses, tu penses qu'il y aura aussi moins d'haters ou t'en aurais plus? J'en aurais peut-être plus, ouais. C'est Non, vrai je pense que tu ouais. auras plus. Au plus Non, tu montes, ouais, au plus ça ouais, plus tu montes, ouais, plus t'as avec de les haters, ouais. joueurs. Mais est-ce que, justement, expliquer un peu les décisions d'arbitre, ça aide pas la Ligue? Ben, c'est ce que les clubs me disent. C'est bien ce que tu me dis, c'est une bonne réflexion parce que c'est ce que les clubs me disent. Mais comment ça se fait que la Ligue ne veut pas que vous filmez? Parce que nous on aime bien vos vidéos. Les clubs, Oui, parce que partout où je ça- passe, ça en fait. explique les choses quand même. Partout où je passe, les gens disent Siffle tiens, ça. c'est l'arbitre Mais au-delà l'arbitre TikTok qui d'expliquer, m'appelle. c'est que ça Ouais. crée aussi de l'engouement parce que tu disais justement que c'est un peu ça le problème, il y a moins d'arbitres. Et c'est le même constat partout, hein. Ici en Ouais. Belgique, on le voit, il n'y a pas assez d'arbitres. Ah ouais. C'est une Ouais. galère de trouver des arbitres, à part peut-être dans les divisions professionnelles, mais dans le reste, c'est très compliqué. Ah, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, il y a des arbitres qui m'ont dit, qui m'ont écrit, je me suis inscrit à la formation d'arbitrage grâce à toi, grâce à tes vidéos, parce que j'ai découvert l'arbitrage, j'aime comment tu arbitres, tout ça, j'ai envie de faire pareil.
Donc, Ouais, et ça dévoile un peu l'envers du décor. ouais, parce c'est que ça. c'est vrai que. C'est ça. Ah oui, c'est Allez, moi, totalement. j'ai suivi une formation d'arbitre parce que j'aimais bien le foot. Et un peu comme toi, je trouvais qu'il y avait une injustice, mais aussi pour le plaisir. Ouais. Parce que je me rendais compte que je connaissais pas bien les règles. Donc j'ai fait une formation d'arbitrage dans le grand foot, dans le mini-foot. Et c'est génial parce que, comme tu dis, il y a des règles qu'on disait, mais je savais même pas que ça existait, ça. Ouais. Ah, Et donc totalement. voilà, Ah ouais. et bon, voilà, j'avais pas d'objectif particulier, mais c'était plus pour être serein quand j'arbitrais un match le samedi. Ouais. Et donc c'est vrai que voir quelqu'un qui décortique, qui explique et qui sait revenir en arrière, parce que c'est ça aussi, hein, c'est ça l'intérêt. Comme tu dis, il y a Ouais. l'ego, Ah oui, totalement. mais on peut être Juste. juste aussi, Mhm. c'est ça. Ouais. Non, non, c'est ça. Hein, j'ai même récemment, là, vous savez que je suis arbitre de la Kings League aussi. Mhm. Et j'ai La même. Ouais. Comment? La quoi? La Kings League. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais. Et j'ai même, de moi-même, en fait, parlé à un joueur sur les réseaux. Bon, il me connaissait de la CAN de Clermont, tout ça, Ok. enfin, on s'est parlé sur les réseaux. Et je lui ai dit, là, j'ai pas vu, parce que je l'ai revu à la vidéo après. Ouais. Là, j'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est mon erreur. Désolé. Voilà. Euh, j'ai pas vu. J'ai tout simplement pas vu parce que j'étais masqué derrière. Ouais. Et il m'a dit, putain, franchement, tu me l'as expliqué, bravo, merci beaucoup. Tu m'as expliqué aussi sur une situation de penalty. Je lui ai expliqué pourquoi j'ai pas sifflé penalty. Il m'a dit, tu m'as expliqué vraiment, merci beaucoup. Et donc les joueurs, ils apprécient quand l'arbitre explique pourquoi. Ça veut pas dire que, tu vois, par exemple là, le penalty, je lui ai pas dit, non, j'ai commis une erreur. Je lui ai dit pourquoi j'ai pas sifflé penalty. Ouais. Les joueurs apprécient parce qu'ils connaissent pas forcément. Et s'ils sont touchés, parfois, ils estiment qu'il y a faute. Alors je leur dis, non, dans la surface, en fait, on siffle pas la même faute qu'on va siffler en phase défensive. La surface de réparation, c'est différent. Ok. Faut que ce soit une faute, faut que ce soit une belle faute. Ok. Sinon, ça serait trop facile. Ouais, je comprends bien. Tu comprends? Parce que malgré tout, ça reste un sport de contact. Donc, Exactement, voilà. effectivement, un contact est différent dans la surface ou en Oui, dehors. c'est ça. Alors, une faute défensive, on peut avoir un degré un petit peu en dessous. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, si l'équipe perd 2-3-0, D'accord. qu'il y a une faute dans la défensive pour eux, on peut la siffler, on peut se permettre de la siffler. Voilà. Un penalty, il faut vraiment que ce soit une faute évidente, une Mais faute on va un incontestable. peu parler des clubs et justement tout ça, et un peu essayer de comprendre. Parce que Nico aussi disait que l'arbitre, c'était leur ennemi dans certains cas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est- Moi, ce qui s'est passé, bon, déjà, le contexte était assez délicat parce que je jouais contre mon ancienne équipe. Ouais. Et bon, on prend une tempête. On prend une tempête, mais il y a eu des décisions dans ce match qui étaient pas bonnes du tout. Après, donc, comme toi, tu l'as dit, tu filmes tes matchs. Nous, on filme avec la VO. Ouais. Tu vois, et donc, même quand tu regardes par après avec la VO, ben, tu as 3 pénaltys non sifflés. On sort avec 7 cartes jaunes, mais une vraiment violente, or qu'il y a eu beaucoup de coups. Et en fait, vers les dernières minutes, il siffle un penalty et le gars n'est pas du tout dans le rectangle, tu vois. Après, comme je le dis, par après, quand je suis redescendu un peu, c'est vous restez humain. On ne peut pas tout voir non plus. Il y a des décisions qui doivent être prises au moment même. Mais sur le moment, tu ne le comprends pas. Ah, mais oui, tu totalement. vois. Sur le moment, tu ne le comprends pas. Donc, j'ai eu une mauvaise réaction où je suis monté sur le terrain. Ouais. Et Ouais, voilà, ouais. j'ai pris une carte rouge, j'ai T'as fait pris un 2 kick à matchs. l'arbitre, c'est ça, hein? J'ai pris Ouais. 2 matchs, mais maintenant, il y a un truc que je n'ai pas compris et que je n'accepte toujours pas, c'est que j'ai dû passer devant une commission. Commission Tu de vois, discipline, ouais. j'ai dû passer devant une commission. Et en fait, cette commission, j'ai l'impression que c'est plus pour te charger. Donc, il y a une chose que je comprends, c'est qu'ils sont là pour défendre leurs arbitres. Ça, respect à eux et c'est tout à fait normal. Mais tu ne peux pas te défendre, en fait. Tu vois, chaque fois que tu veux te défendre et aller un peu plus loin, ils te coupent et ils te disent stop. Tout ce qu'ils veulent, c'est la parole de l'arbitre. Tu vois, c'est D'accord, seulement la parole ouais. de l'arbitre. Mais l'arbitre, il a mis son rapport. Il ne peut pas repartir en arrière, tu vois. Et donc, au final, je m'en sors assez bien parce que l'arbitre n'a pas confirmé ses propos. Et je sors avec 2 matchs, tu vois. 2 matchs, ouais. 2 matchs. Mais maintenant, au bout de ces 2 matchs-là, on fait un match et l'arbitre vient chez moi et me dit, est-ce que tu vas rester calme aujourd'hui, tu vois? Donc, Ça chauffe déjà. tu vois que même entre Ouais. eux, ça se parle et en fait, ben, la réputation, elle est là, mais ok, C'est pas comme ça, c'était un match, quoi. C'était sur un match. ouais, tu vois. Vince, justement, Ouais. tout ça, ici, c'est encore un niveau, on va dire, gentil, on va dire, c'est une division tranquille. Mais en première division, on comprend que des clubs comme Barcelone ou le Real Madrid râlent avec des choses pareilles. Ouais, il y en a, ils pensent que l'arbitre avantage tel club ou que l'arbitre avantage un autre club. Souvent, Mhm. on dit que le Real est privilégié. Il y a souvent ça. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas, vraiment. En toute honnêteté,
Je pense qu'il y a peut-être une pression de la part. Il y a une Pression. énorme pression. Ouais, il y a une grosse pression. Ça, je le nie pas. Surtout en Espagne, on Ouais. voit, ils font des émissions où ils chargent un peu les arbitres. C'est pas des Ouais, trucs qu'on a ah en ouais. France. Non, non, en je Belgique. pense qu'il y a une grosse pression. Par contre, je pense pas que volontairement l'arbitre se dise tiens, je vais avantager le Real Madrid. Je Mais pense quand pas, tu vraiment. dis parfois, il y a des gens qui parlent, peut-être que ça vient de plus haut. On leur dit à l'arbitre siffle pour le Real. Non? À la Ligue? Ouais, honnêtement, Il serait pas assez fou? Ou c'est dû au statut du club, comme c'est des plus gros clubs. on je les pense avantage. plus à ça. Ouais, je pense pas qu'on donne des prérogatives ou alors qu'on dise à l'arbitre ce qu'il doit faire. Ça, franchement, je le pense pas. Mais je vais rebondir là-dessus, Vince, parce que nous, on est d'origine africaine, donc tu sais qu'il y a la CAN. Ouais. Est-ce que tu l'as suivi ou pas, la CAN? J'ai surtout la finale. Ok. Mais arrêtons-nous à la finale, parce que bon, il y a eu plusieurs erreurs d'arbitrage. Ouais. Au final, mais là- c'est plus important. Ah ouais. Mais là, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quand on voit la finale, certaines personnes peuvent penser le contraire. Oui, c'est vrai. Ah, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Moi-même, on m'a déjà posé la question si en fait, ça m'est arrivé. Ça arrive à tout arbitre de faire un très mauvais match. C'est-à-dire de prendre toutes les décisions à l'envers. Et on m'a déjà demandé, mais ils vous ont payé, vous êtes un peu soudoyé. Je dis non, c'est moi qui me suis trompé. Mais là, quand tu vois les dernières minutes de la finale, Ouais. toi, parce que nous, on l'a vécu d'une Ouais. façon, mais toi, de quelle façon tu l'as vécu Moi, je me suis dit, l'arbitre, il est perdu. Il sait sait plus quoi faire. À partir de ce moment où il y a tout Mhm. ça, Il y a tous les débordements. ouais, tous les débordements. l'équipe Là, il est sort, perdu, il sait plus trop quoi faire. on l'a laissé seul, en fait. Là, C'est laissé l'impression seul, qu'on a, hein. exactement. Ouais, C'est ouais. vraiment l'impression qu'on a. Ouais, ouais. Et bon, c'est ce qu'ils disent aussi. Ouais. Mais, Ça m'a limite même fait de la peine pour lui. Mais je pense. Oui, parce que beaucoup de gens ne pensent pas à lui. Hein. Il a été qu'insulté. Ah oui, c'est ça. Et c'est rare que Ah ouais. d'entendre quelqu'un qui dise qu'il était perdu et que c'est triste Ouais. pour lui. Parce que Mais bon, là, je vais me faire taper sur les doigts parce que ma copine est marocaine, tu vois, mais pendant toute la compétition, on va dire, il y a eu des décisions très bizarres pour le Maroc quand même, tu vois. Après, voilà, l'équipe n'en peut rien, ils vont pas venir à se dire, ouais, il y a pénalty. oui, bien sûr. Ah oui, non, tu le vois. Maroc. Mais en fait, moi, par exemple, comment j'ai vécu cette finale, c'est que je me suis dit, bon, il y a eu plusieurs choses dans les poules, il y a eu plusieurs choses dans les phases finales. On est en finale, ça va quand même pas se passer devant nos yeux et devant le monde entier. Et ça se passe, tu vois. Et à ce moment-là, on se dit, waouh. Et de nouveau, l'arbitrage est mis En sous lumière. projecteur, Ouais. tu vois, et c'est pas cool pour vous tous, en fait. Ouais, tu vois. c'est vrai. Ah oui. déjà que c'est un sujet qui est assez problématique au niveau de la CAN, parce qu'à chaque CAN, l'arbitrage est mis en lumière et il y a des soucis en général. Hein. Ouais. Donc là, Ah, c'est vrai. ça ce l'a que tu encore dis. plus ressorti. Ah, ouais. Mais en fait, c'est ressorti. Malheureusement, c'est ressorti sur le football africain. On a dit Totalement. voilà ce qui se passe en Afrique, Voilà. à la CAN, nanana. Clairement. Alors que les joueurs, en soi, ils y peuvent rien. C'est Ils en peuvent rien. pas de leur faute. Ah, c'est pas eux qui sont Ah ouais. responsables de la formation des arbitres. Exactement. Ouais. à ce Il y a niveau-là. peut-être, alors j'en sais rien. En Afrique, une formation qui est peut-être pas, comment dirais-je, poussée. Voilà, ouais. C'est Voilà. ce que j'allais dire, le mot poussé. Ouais, Pas ouais. jusqu'au bout des choses. Exactement. totalement. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas de la faute des joueurs africains. C'est pas de la faute de l'Afrique. Il y a de très très bons joueurs en Afrique. Ah oui, oui. Ah, vraiment. Hein. Et puis, Oui. je pense que, sans forcément rentrer dans le débat de la CAN, parce qu'on va avancer, je pense que ça a été aussi toute une atmosphère qui a été mise avec les réseaux sociaux. Ah oui. Ça a été Bon. exacerbé, hein, cet avantage qu'on donnait aux Marocains. Et puis voilà, hein, je Oui, pense que oui, ça a oui, été bien sûr. vraiment poussé. Oui. On l'a senti. Hein. Ah oui. On l'a Ah oui, senti oui. eux-mêmes qui se sont mis en tant que favoris et ça a poussé, Ouais, ouais. ça a créé des tensions entre les pays, ce qui ne devrait pas être Ça le cas. crée parce des que ça tensions reste entre les que du pays. Ouais, football. même moi, j'ai des C'est- copains marocains, algériens, enfin maghrébins, et même entre eux, ils se Ah ouais, charriaient. Enfin, vous voyez, hein, des fois, même ici, des fois, en des Belgique, fois plus que charrier. autant on- Oh les gars, calmez-vous. Voilà, c'est ça. Quoi. Et je pense que ça a vraiment exacerbé les tensions, les réseaux Ouais. sociaux. Et c'est vrai que, comme en plus, c'était des favoris et qu'à chaque fois, ça allait dans leur sens, forcément, ça, Ah ouais. ça fait Mais tu penses quantifier. pas quand même qu'à ce niveau-là, puisque c'est quand même, c'est plus que du football là, parce que on parle de nation, on parle du pays entier, mais que les arbitres aient encore une plus grande pression à cause de ça. À cause de. C'est parce que c'est la CAN, ou une Coupe du Monde, c'est dans un pays, il y a tout ça qui doit C'est jouer. possible parce que regarde, moi je fais juste un parallèle, un tout Ouais, petit ouais, parallèle ouais. avec mon expérience Ouais. à la Kings League, qui est très médiatisée, et mon expérience d'un match, on va dire, de régional, qui est pas du tout médiatisé. Et je sens que j'ai la pression parce que je sais que c'est médiatisé. Mhm. Et donc, quand tu as la pression,
t'arbitres pas forcément pareil. Tu te dis, putain, là, faut que je siffle s'il y a faute. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Là, faut bien que je sois là pour voir. Et tu réfléchis à tellement de choses que parfois, tu peux être pris par l'émotion, pris par la pression Ouais, que tu t'es infligé. on va parler de la King League. Ouais. La King League, tu vas un peu nous expliquer, mais revenons un peu d'abord au football, et parce que le VAR et tout ça, parce que ça n'aide pas. Franchement, Est-ce que ça c'est bien. aide ou ça complique les choses, en fait? C'est ça la vraie Ouais. question. Parce qu'on a l'impression qu'à la base, c'était quelque chose qui devait révolutionner le foot, donner des moyens, mais c'est vrai que, allez, à tous les niveaux, on se rend compte que ça complique en fait plus les choses. Oui, parce que même, pourquoi ça complique que dans le football? Moi, je pense peut-être parce que le football doit rester un peu flou, parce que c'est plus gai comme ça. Oui. Parce que si tout était clair et net, ce serait pas du football. Parce que quand on regarde le rugby, il y a aucun problème. Ouais, c'est vrai. Clairement. C'est vrai. Tous les caméras sont bien placées, mais je crois que s'il y avait trop de caméras au football, ça tuerait le football aussi. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Mais déjà, en ce qui concerne la VAR, Mhm. il faut savoir déjà que l'arbitre n'est pas appelé pour, par exemple, Tout et pour un carton jaune. Voilà, il n'est pas appelé pour un carton jaune, il n'est pas appelé pour tout et n'importe quoi, comme tu dis. Il va être appelé pour un potentiel carton rouge, euh, potentiel penalty, voilà, hors-jeu, exactement, ouais. Hors-jeu, mais hors-jeu, en fait, il va pas voir la VAR. Il va juste, on lui dit juste, il y a hors-jeu, hors-jeu, terminé. Ouais. D'accord. Et il faut savoir que c'est l'arbitre central qui prend la décision finale. C'est-à-dire que si la VAR l'appelle et que le central, ça les joueurs ne le savent pas aussi, si la VAR appelle et que le central dit bah, non, pour moi il n'y a pas faute, hop, On continue de jouer. ouais, c'est le central qui prend la décision. Et aussi ce que les gens en général ne comprennent pas, c'est pourquoi on n'appelle pas la VAR là, pourquoi on n'appelle pas la VAR. Bah, parce que des fois la VAR lui dit non, il n'y a pas de contact, ou lui donne des indications, en fait ils sont en communication. Ils sont en communication tout le temps. Donc des fois en fait, non, t'as pas besoin d'y aller, ou ta décision est bonne, t'as pas besoin d'y aller, parce que c'est des arbitres aussi la VAR. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que la VAR n'est pas tout le temps appelée. Et tu penses qu'il devrait y avoir plus ou moins de caméras dans le football? Pour juger, hein, parce qu'il y a assez de caméras de toute façon. Ouais, alors la VAR c'est une bonne chose en soi, parce que ça a quand même permis parfois de donner des exclusions aux joueurs qui méritaient, des pénaltys où il y avait vraiment pénalty par rapport à avant. Mais est-ce que c'est pas ça le football, l'injustice un peu? Ouais, La main de Dieu. C'est pas ça? La main de Dieu, c'était magnifique. Quand on joue dans la cour de récré, on siffle pas vraiment, on est content quand même. Et là, je suis mitigé sur cette question. Parce que d'un côté, j'ai envie de te donner raison. Ouais. D'un autre, je me dis, pour rétablir aussi cette forme vraiment de justice totale, oui, la VAR, c'est bien. Mais le côté, l'erreur est humaine, c'était bien aussi avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est tout à fait Ouais, d'accord. ouais. Même, hein, c'est ça. Pas Hein, les supporters de Barcelone parce que c'est des grands pleurnicheurs, mais Ou du Real, hein, des supporters. Mais maintenant, justement, quand il y a une injustice qui est faite ou avec la VAR, c'est encore pire. C'est ça qui est pire, en le fait. Je pire pense de que tout. c'est ça. Parce qu'après, je Ouais, donne un exemple, hein, parce que tu parlais des supporters du Barça. Toi qui es français, on se souvient très bien de la remontada. Et Ah oui. généralement, tout le monde dit, avec la VAR, ce match n'existe pas. Ah, totalement. Maintenant, allez, sans méchanceté envers les supporters du PSG, ça reste un match incroyable. Ouais. Allez, en tout cas pour les supporters du PSG, du Barça. Mais pour avec ceux du PSG aussi. Ouais, mais on s'est clairement fait voler. Parce que moi, voilà, mais ce genre de match. supporter parisien. Ce genre de match n'est plus possible. On a tous Ah ouais. fait ce soir-là, je te rassure. Ouais. Mais ce genre de match n'est plus possible avec Ah ouais, la VAR, non. normalement. Oui. Mais on se rend compte que malgré tout, il y a des erreurs. Ah oui, Donc c'est ça totalement. qui est compliqué à digérer en fait avec la VAR. Et là, je me pose encore la question, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de l'arbitre pour que tant de fois il se trompe à son niveau? Il avait un niveau, c'est un bon arbitre. Ouais. Tant de fois, il se trompe. Ouais, comme tu dis, il a peut-être été déréglé ce jour-là. C'est ça. Exactement. Ah ouais. Même il doit se dire. Non, c'est pas des consignes qu'on lui a données. Ouais. C'est lui-même. Mais en tant qu'arbitre aussi, tout simplement, il a été dépassé par la pression du match, Totalement. peut-être. Ouais. Parce qu'on parle de la pression, tout ça, parce que souvent, les acteurs pour nous, les principaux, sont les joueurs. On dit, oh, c'est la finale, tel joueur est passé à côté de son match. Voilà, c'est peut-être le cas des arbitres également. Oui, bien sûr. Hein. Et le plus gros match, on va dire, c'était quand Didier Drogba, je sais plus quoi c'est ce match. Chelsea-Barça. Chelsea-Barça. Ouais. Ça, c'est. Pour moi, c'est le. What a disgrace. What a disgrace. Mais là, Quelle honte. Ouais. mais là, soyons sérieusement, il avait pris quelque chose, c'est pas possible. Là, sur ce match, je comprends pas. Je te jure, je l'ai revu plusieurs fois. J'ai revu les séquences plusieurs fois. Je ne comprends pas. Je comprends pas autant d'erreurs. Vraiment, là, c'est. En France, il n'y en a pas eu beaucoup. Des polémiques comme ça liées
Hein, la corruption, je sais qu'en Belgique, on en a eu pas mal, mais en France, je n'en ai jamais entendu. Mais ça arrive qu'on essaie d'approcher les arbitres pour les paris, pour la corruption. Moi, quoi. non, voilà, je peux donner mon exemple. Oui, j'ai pas dit qu'on t'avait approché, mais Non, 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 mais on n'entend pas souvent ça. on me l'a dit en plaisantant quelquefois. Voilà, si ça serait bien qu'on gagne, tu seras invité après, on t'aura un bon casse-croûte, tout comme ça. Donc c'est du gentil, mais avec. Tu vois, ils essayent de te filer. Ah, il y a des filots, il y a des filots. Quand même. Non, 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 si vous méritez de perdre, vous perdrez. Vince, c'est Nico voulait dire quelque chose. Ouais, Vince, moi j'ai une question pour revenir vraiment sur toi. Ouais. Tu montes, c'est ton premier match en adulte. Ouais. Comment tu le vis ce match-là? Premier match en senior, compliqué, parce que là, tu sautes un cap. Hein. Tu sautes vraiment des jeunes joueurs qui sont pas, qui peuvent être parfois turbulents. Mhm. Mais là, tu passes à des grands costauds. D'accord. Des tu vois. adultes. Tu passes à des adultes, où tu es jeune quand même. Ouais, Premier match senior, tu es quand même très jeune. Et tu as quoi, 18-19 ans. ouais. Et tu es face à des mecs de 35-40. Ouais. Mais tu essayes de bien faire là. Mais est-ce Parce que tu te est-ce dis, oui. tu peux avoir peur? Oui. Ouais. Ah ouais, tu peux avoir peur, oui, oui. Ouais. Ouais. Des fois, tu sens dans le regard des joueurs qu'ils n'ont pas peur de prendre un carton. Ils veulent te manger. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé, hein, ça arrive pas Oui. tous les matchs. Bien sûr. C'est une minorité. Mais tu sens des fois des joueurs qui peuvent débloquer à tout moment. Voilà, ceux-là, il faut les repérer. C'est ce que moi, j'essaye de faire en tant qu'arbitre. Je repère les joueurs. Il y a tout le temps, dans un match, un joueur qui parle beaucoup, qui conteste. Il y a tout le temps un leader. Et il y a tout le temps un fouteur de merde, on va dire. Souvent. D'accord. Oui, non, Pas tout le temps, souvent. Et ça, faut les repérer très vite. Et moi, j'essaye d'attraper le leader, et c'est pas tout le temps le capitaine le leader dans un ok. match. Des fois, le capitaine, il est capitaine peut-être parce que C'est le plus ancien. Ouais, c'est le plus ancien, voilà. Mais c'est pas forcément le leader. Et c'est facile de mettre une carte rouge? Non. C'est-à-dire que mettre un carton rouge, faut vraiment que ce soit un consensus. Faut vraiment que tout le monde se dise, voilà, il y a C'est carton rouge. possible. Ouais. Ouais. Voilà. En fait, par exemple, des fois, il y a des insultes dans les matchs, ça arrive, qui sont dites toutes basses. Voilà, il y a un joueur qui va insulter, par contre moi, mais un joueur qui va insulter un autre joueur. Réglementairement, ça mérite carton rouge, on est d'accord, hein, Mhm. mais il faut pas le mettre. Sinon, c'est là où ça fait dérailler le match. Et certains arbitres, en fait, ils vont appliquer le règlement à la lettre, ce qu'on ne peut pas leur reprocher. Un joueur qui va insulter un autre joueur, il va mettre carton rouge. Moi, avec l'expérience maintenant, j'attrape le joueur comme ça, et je lui dis, tu sais que j'ai entendu ce que tu as dit, je le tutoie des fois, hein. Ouais. J'ai entendu Mhm. ce que tu as dit là. Tu sais que ça mérite carton rouge, Tu le la dis. prochaine fois, je te le mets. Mais j'imagine que la plupart des joueurs ne savent même pas que ça mérite un carton rouge des insultes envers des joueurs. C'est Je peut-être sais ça, pas. en fait. Ouais. Ouais, mais moi, je ne savais pas. Ouais. Ah, si, ouais, ouais. Si, les gars, on le sait quand même. Hein. Oui, non. Non, ça, personnellement, je le savais, mais la plupart des joueurs ne le savent pas. Tu dis dans les dents. Tu vois? Ah, mais ça, c'est différent. Non, je parle vraiment d'une insulte. ouais, Par exemple, oui. fils de 1-1-1. Ouais, tu vois mais moi, je le savais, mais la plupart des Ah, je joueurs crois ne que le savent c'est pas. dans les dents, tu vois, il s'en va et il insulte l'autre joueur. Ouais, mais même ça, en fait, Même si ça. c'est une insulte caractérisée, Ouais. ça mérite carton rouge. C'est réglementaire. Hein. Insulter, c'est carton rouge. Mais Vince, pour rebondir là-dessus, Ouais. imaginons, tu arbitres un match et il y en a un qui fait le malin avec toi et Ouais. ça va loin. Ok. La saison continue et tu réarbitres cette équipe-là. Est-ce que tu vas te mettre directement une fixette sur lui ou tu mets tout à zéro et Question de coach, ça. Ça, c'est une excellente question de coach. Avant, je vais te dire, oui, je le faisais. J'avais une fixette sur les joueurs, honnêtement. Lui, il m'a fait chier avant, tu vas voir. Là, je vais essayer de le pourrir et je vais essayer de lui mettre un carton le plus vite possible. Maintenant, j'ai pris, on va dire, de la maturité et je vais limite aller le voir avant en lui disant on oublie ce qui s'est passé la dernière fois, Ouais. on va discuter. Et là, le joueur, parce que lui aussi va se dire, lui, cet arbitre, va me il va retenir, essayer de m'avoir. dans Il va- son ouais. discours. Ouais. Alors que si moi j'y vais avant, je fais l'effort, faut qu'il y en ait un qui Tu fasse- désamorces la Ouais, situation, oui, quoi. un des deux. Totalement. Et donc, si l'arbitre y va et qu'il lui parle, il parle gentiment, là, la dernière fois il s'est passé ça, allez, on oublie. 95% du temps, ça va bien se passer après dans le match. clairement. Ouais, clairement. Mais tu ne penses pas que la communication il doit avoir beaucoup plus de communication entre les joueurs et les arbitres? Ah, bien sûr, totalement. Ouais, ouais. Il y a des arbitres qui manquent totalement de communication. Ils vont, ils vont appliquer trop le règlement à la lettre, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je suis arbitre et je dis qu'il ne faut pas appliquer le règlement à la lettre. Mais c'est vrai parce que si tu appliques le règlement à la lettre,
Il n'y a plus de jeu. Tu t'exclus tout le monde. Enfin, ou tu mets des cartons tout le Ouais, mais temps. c'est comme. À Tu tout penses va. que quand même les cartons jaunes qu'on met pour les joueurs qui célèbrent en enlevant le maillot, ça a encore un sens vraiment ça? Franchement, honnêtement, non. Non. Si, tu vois, il l'enlève et il le remet juste après. Juste une Je célébration. sais pas s'il le jette dans les tribunes. Ouais, bon, il y a des limites. Mais ouais, je pense que ouais, il y a des cartons jaunes aussi qu'on pourrait s'éviter par rapport à ça. Et tu sais, des fois, il y a contesté, par exemple, c'est carton jaune ou parfois c'est carton blanc. Il y a le carton blanc qui existe. Mhm. On va dire que au niveau des pros, c'est carton jaune contesté. Ouais. Il y a des contestations. Il faut faire la différence entre contestation et frustration. Il y a des joueurs, ils sont frustrés. Il faut les laisser, faut pas écouter. Ils sont frustrés, ils vont gueuler. Et là, faut pas mettre le carton, faut les laisser. On part, on n'écoute pas, on bouche les oreilles. Voilà. Par contre, si le joueur, voilà, il continue au bout de 2 minutes à venir te crier dans les oreilles, là, oui. Ouais. Mais voilà, faut que l'arbitre il arrive à faire cette distinction entre frustration et contestation. Des fois aussi l'arbitre, mais qui commet une erreur, ce qui Ouais. arrive, hein, je répète, le joueur est frustré. Là, faut comprendre que c'est normal. Ouais. Des fois, l'arbitre se rend compte qu'il a commis une erreur. Donc, le joueur frustré, moi là, si je commets une erreur, que je m'en rends compte et que le joueur gueule et il conteste, en général, je dis rien. Je dis c'est bon, calmez-vous. Enfin voilà. Quand tu arbitres des matchs amicaux, par exemple, de Variété Club ou des choses comme ça, Ouais. les joueurs sont difficiles aussi dans ces matchs-là? Ouais, les anciens pros, ils sont pas tout le temps évidents. Qui tu as déjà rencontré qui était difficile, par exemple? Amara Simba, il contestait un petit peu. Je sais pas si vous connaissez Amara Simba. Oui. Ouais, ouais, on connaît. Il était très très gentil. Mais très très gentil. Mais monsieur l'arbitre, là, il y avait ça. Monsieur l'arbitre, là, il y avait Même ça. à Michael, Ouais, ils vont à fond quand même. tu vois, ouais. Match de variété, ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Les joueurs, ils sont pris en fait. Ils sont pris dans le match. Ils sont pris, ils veulent gagner, même si c'est amical, même si c'est de la variété. Ils sont pris dedans, ils veulent gagner. T'as déjà Ce qui est arbitré normal. Zinedine Zidane? Non, Non? non. Oh. Ah, j'aurais bien aimé. J'imagine, hein. Ah ouais. Clairement. Le plus grand joueur que tu pu arbitrer? Que j'ai pu arbitrer, non, ça va être. Il y a eu Amara Simba, donc le match de Mhm. variété. Mhm. À la Kings League, là, il y a eu. Comment il s'appelle? Benoît Costil, Mhm. ancien gardien Ah de oui, oui, Bordeaux. ah oui. Voilà, l'ancien gardien de Saint-Etienne aussi. Comment il s'appelle? Ah ouais, avec son tatouage dans le cou, là. Jesse Moulin. Ok. Ouais. Non, ça- ouais, non, ouais. Jesse Pas Moulin. lui. Ouais. Et là, j'arbitre bientôt Patrick Bruel, Ok, il fait un match. Gabriel Attal. Ouais, c'est un match pour le harcèlement scolaire. D'accord. Ok. Ça tombe bien pour Patrick Bruel, on va dire. Hein. Ouais. Ouais. Ne rentrons pas dans ce débat. Ne rentrons pas dans ce débat. Restez dans Voilà. Match de variété, ouais. C'est bien que tu fais la parole parce que maintenant, j'ai justement rebondir sur ça. Donc, tu nous as parlé de la Kings League, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Mais attends, Patrick, juste avant de Ouais. partir à la Kings League, j'aurais juste 2 questions. La première, est-ce que tu trouves pas, allez, c'est de ce qu'on a parlé, mais est-ce que tu trouves pas que un autre carton devrait être officiellement mis en place, on va dire dans les matchs? Mhm. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un vient, fait une faute par derrière, il a un carton jaune. Ouais. Vinicius va célébrer contre Benfica en dansant un petit peu devant les supporters, il prend la même sanction. Tu trouves pas qu'il devrait avoir un intermédiaire avant de prendre la même sanction d'une faute qui aurait pu péter une cheville, Ouais. que d'aller célébrer ton but? Tu as exactement la même sanction. Est-ce que tu penses que s'il y avait un carton intermédiaire entre les deux, ce serait plus juste? Une différente Ouais. intensité. Un jaune orangé, par exemple. Ouais. Je suis d'accord que ces 2 sanctions. Deux poids, deux mesures. Ouais, c'est 2 poids 2 mesures. Parce que c'est vrai que célébrer un petit peu comme ça, c'est pas méchant. Mhm. Mais réglementairement, ça peut être considéré comme de la provocation, donc c'est carton jaune. Le tacle, si l'arbitre a jugé que c'était pas carton rouge, il peut mettre que carton jaune. Donc là, en soi, l'arbitre applique le règlement. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que entre une célébration et un tacle dangereux, Mhm. c'est très différent. C'est très différent. Donc ça pourrait être une bonne chose. Il y a des cartons qui sont mis en place. Mhm. Des nouveaux cartons. Oh, ouais. Il y a le carton bleu, le carton blanc. Là, Vince, ta radio libre, là maintenant, radio libre. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Ligue qu'ils doivent faire? C'était ma question. Franchement, qu'est-ce qu'ils doivent faire vraiment pour que ta radio libre? Tu serais le boss de la Ligue. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place de toi-même? Pour que améliorer le ou foot de- pour un peu amener Ouais. du changement dans le football grâce à l'arbitrage. Vice-président. Ouais, si moi j'étais président, qu'est-ce que je ferais? Je ferais déjà beaucoup plus de réunions entre arbitres et joueurs. Vraiment, j'imposerais ça pour qu'ils discutent, pour qu'ils comprennent ce qu'on a parlé en début Ouais. d'émission.
Et sinon, ton idée était pas trop mal. Rajouter un carton en fait qui te dit c'est pas rouge, mais c'est pas jaune, au milieu. Et peut-être exclure 10 minutes le joueur avec ce même carton, tu vois, pour qu'il Ouais. comprenne. Clairement. Tu vois, Mhm. tu exclus 10 minutes le joueur avec ce carton, tu peux revenir et tu sais que si tu prends un autre carton, tu exclus définitivement. Effectivement. Ça, à la rigueur, ça Mais pourrait être au pas mal. rugby, c'est ce qu'il y a déjà, non? Ouais, il y a des, il y a, oui, il y a Il y a ça au rugby, oui, c'est vrai, oui. Je suis pas trop le rugby, mais je sais que. Si, il y a. Ouais, ouais. Il y a. Il y a au rugby, ouais. Mais je sais que c'est pas le même sport, le foot et le rugby. Mais comment au rugby, l'arbitre se fait autant respecter et pas dans le foot? Ouais, je sais pas. Alors, pourquoi? C'est vrai qu'au rugby, l'arbitre se fait respecter. Pourtant, en foot, face, c'est des costauds aussi. Hein. C'est costaud. Ouais. Mais peut-être qu'au foot, il y a trop cette rivalité joueur-arbitre. C'est trop ancré, en fait. Ouais. Il y a trop de. C'est comme le policier et les celui qui jeunes, va quoi. contrôler, ouais. Ouais, C'est ça. ouais. Ouais. Il y a une espèce de rivalité. La contestation est ancrée dans le foot. Ouais, c'est ça, en fait. Ça se C'est voit ancré. sur les plus petits terrains, dès les petits. Tu vois, Dès les petits, ouais. Ils vont toujours contester, alors que, allez, on ne les Ouais. apprend pas, mais c'est comme ça. Je Ouais, pense mais et des fois, ça. Alors, je parle pas de toi, mais Mhm. ça vient des coachs. Hein. Moi, j'ai déjà vu des tournois. Les petits se comportent bien et le coach hurle sur l'arbitre. Ouais. Hurle, mais que- carrément. Totalement. Ok. Totalement. Et Mais c'est vrai. là où je me dis, putain, mais ça vient Ça peut-être vient de là, en fait. Bien Ouais. sûr. Clairement. Ils laissent faire, Ouais. ou alors ils encensent Ah un oui, peu. totalement. C'est totalement vrai. Et des coachs, en fait, gentils à l'extérieur. Totalement. J'ai parlé à ces gens-là, des crèmes. Mais Mais dans le sur le match, terrain, en ça fait, change. ils vont s'en prendre à l'arbitre, ils vont s'en prendre à tout le monde, quoi, à la terre entière. Et j'ai encore une question. Hmm. Les joueurs, entraînement tous les jours, ils s'entraînent, Ouais. conditions physiques. Toi, c'est quoi ta routine d'entraînement? Moi, je fais beaucoup de tapis. Ok. Voilà, je fais beaucoup de fractionnés, en fait. Mhm. Beaucoup de fractionnés, parce que l'arbitrage, c'est pas que de l'endurance. C'est bien d'avoir de l'endurance, hein, mais c'est beaucoup de fractionnés. Parce Ouais. que Des courses, quand le ballon éviter part, d'arrêt. faut partir, faut revenir, voilà, on fait en moyenne 10 km par match. Ok. Donc, C'est une bonne moyenne, hein. Ouais. Et Mhm. pas mal de fractionnés. Donc moi, je m'entraîne. Hein. Donc tout le monde ne peut pas faire arbitre. Il faut être en bonne santé. Ah oui, il faut être en bonne santé, en bonne condition physique. Du coup, dans la formation, il y a aussi un test physique. Il y a un test physique, ouais, exactement. Ouais, on a un test physique. D'accord. Et- Encore juste un petit truc avant que Nico, je te laisse. Tu dois être à peu près à combien de mètres du ballon pour être bien? des règles pour ça En ou fait, bien- faut être, ce qu'on dit, faut être derrière à gauche. Comme ça, on a tout le temps un visuel sur l'assistant. Et en niveau mètre, je dirais, ouais, une dizaine de mètres. de Faut mètres pas être trop près non plus parce que s'il y a des passes, voilà, il y a des zones à éviter. Par exemple, le rond central, ça doit être juste une zone de passage. Mhm. Faut pas rester, faut pas stagner. Moi, ouais, ok. Et puis j'imagine qu'en fonction de certaines situations, on te dit où te placer, peut-être par un corner. tu Bien te sûr, dis, ah oui, ici, oui, pour avoir oui. une meilleure Il y a vision. des placements par rapport au Totalement. corner, par rapport aux touches, par Ouais. rapport aux 6 mètres. Moi, je dis qu'il faut que tu continues les vidéos parce qu'il faut plus de Vince. Hein, peut-être qu'il faut que des jeunes aient même des posters de Colina dans leur chambre. Ouais. Une vocation C'est ça. pour être arbitre. Ah ouais. Ça. Et justement, ma prochaine question, c'était ça. C'était, on va dire, pour tous les gens qui écoutent, comment tu pourrais leur donner l'envie de rejoindre les arbitres Arbitrage. et de devenir arbitre? De leur dire déjà que on parle souvent, c'est vrai qu'on parle souvent de ce qui se passe mal, mais il y a aussi beaucoup de matchs où ça se passe très bien. Ça, faut le dire aussi. hein, Et le seul problème, c'est que quand ça se passe bien, on parle que des joueurs, Et ouais. alors que souvent, c'est Et ouais, peut-être grâce à c'est l'arbitre vrai. aussi. Ouais. Parce qu'on va dire, ah, tel final, mais c'est parce qu'il y a eu un très bon arbitre. C'est vrai aussi. Ouais. Et moi, j'ai déjà été observé. On m'a dit, il s'est rien passé. L'observateur me dit, ton match, il s'est rien passé. Je sais pas trop comment te noter, mais il s'est bien passé aussi parce que j'ai tenu le match. Oui, oui. Bien sûr. Il Voilà. faut mettre 10. Ah oui, s'il Ouais. faut allumer le feu pour après l'éteindre, je peux le faire aussi, mais c'est pas le but. Ouais, c'est pas le but. Ah ouais. Donc Donc, ouais, leur dire aux jeunes, écoutez, 3 quarts du temps, c'est vrai que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on parle dans les médias ou les journaux de ce qui se passe mal, mais ça se passe aussi souvent bien. On peut leur parler aussi, il faut pas avoir honte, il faut pas le cacher du côté financier. Ouais, ok. Vous êtes jeune, on peut commencer à 13-14 ans. Là. Vous allez gagner un petit billet. Ouais, c'est ça, il y a des 14. cachets pour chaque match. Ouais, hein, bien bah, sûr, c'est ouais. bien. Il y a de l'argent qui Ouais. possède d'argent. Ok, Bien sûr. ouais, c'est ça que les gens doivent un peu comprendre. Mais est-ce qu'aussi c'est pas la faute de tous les journalistes? Parce que je vois jamais d'article, l'arbitre a été formidable. C'est vrai, on C'est voit jamais plus ça. rare en tout cas, hein, Ouais. quand ils en sont. C'est comme on dit, quand un match se passe bien, ouais. formidable, ils Un vont match parler, où l'arbitre ah, quatre- prend vraiment de très bonnes bonnes décisions, le journaliste ne va jamais dire ah tiens, il a pris des très bonnes décisions. Jamais. Ouais. On va parler
On va parler de l'attaquant qui a marqué 3 buts. Mhm. Voilà. Moi, ce que je leur dis aux joueurs aussi souvent, c'est vous marquez pas à chaque fois que vous tirez. Donc Ouais. acceptez que je fasse des erreurs. Ouais. C'est vrai, on accepte. Le football, c'est un sport d'erreur. Il y a qu'à l'arbitre qu'on pardonne Ah, pas. papa. Ouais, parce que les joueurs, ils marquent pas à chaque fois qu'ils tirent. Ouais. Le gardien, il peut faire des boulettes. L'attaquant, il peut se Bah, louper. Enfin mais voilà. c'est On leur très- dit rien. Moi, je leur dis rien aux joueurs. C'est Je leur très dis, juste ce que tu dis. je leur dis Ça, pas, fallait faire la passe. Parce que moi, des fois, là où je suis placé, je me dis putain, mais pourquoi il a pas fait la passe Mm. Je vais pas Ah, leur- tu dis. Ah, ouais. Ah, Mais ok, chaque, ok. chaque match. Ah ouais. Chaque Ouais. match. En fait, moi, limite, je suis coach, j'arbitre. Ah ouais. Ah ouais, Et ouais. je me dis, putain, mais là, il aurait dû faire cette passe, là, il aurait dû faire telle Oui, tactique, enfin, mhm. tu vois. Et je leur dis pas. Je leur dis pas, vous aurez dû faire ça, ça, ça. Non, parce Et- qu'après, qu'est-ce qu'ils vont me dire, les joueurs? Mais t'es pas notre coach. c'est ça. Et mais c'est pareil, Ouais. toi, t'es pas arbitre. Et la question que je me posais vraiment par rapport aux arbitres, parce que toi, tu as joué au football, mais est-ce que tous les arbitres ont forcément joué au football? Parce qu'on peut devenir arbitre sans Ah oui, jamais totalement, jouer. oui, oui. T'en Oh, connais non, qui n'ont vraiment peut-être Ah jamais oui, j'en connais. joué. Ouais, bien et sûr, qui- j'en connais, ouais, ouais. Parce que c'est ça qui est Ouais, ouais. c'est incroyable. Ouais, j'en on, connais. part, on part tous du principe qu'ils ont. Allez, toi, tu as joué. Peut-être, je sais pas à quel niveau, Ah ouais. à quel âge tu t'es arrêté, mais est-ce que. Moi, je me suis arrêté en senior de jouer. Ouais. D'accord. Bah après, il y a aussi des coachs qui n'ont jamais joué au foot. Hein. Oui, mais c'est Ah vrai. ouais, non, il y a des arbitres qui n'ont jamais joué au foot. Oui, Ouais. totalement. Il y en a qui veulent que arbitrer. Ouais, ouais. Souvent, les joueurs me disent ils ressentent un arbitre qui a déjà joué. Parce Mhm. qu'il va peut-être plus facilement Sentir comprendre Ouais. le jeu. Ouais. Il y a un feeling qui Il y a un feeling, ouais, ouais, ouais. par Il y a rapport un à l'expérience, c'est Ah clair. ouais. Et tout à l'heure, on parlait du rugby. Et moi, je compare, parce que j'arbitre en Angleterre, comme je vous ai dit, et je compare un petit peu la mentalité anglaise au rugby français. Par exemple, en Angleterre, en 5 ans, j'ai peut-être mis 4 cartons rouges, un truc comme ça. J'ai jamais été insulté, Mhm. j'ai jamais été violenté. C'est Enfin, ça. voilà, En Angleterre, le jeu est rugueux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cartons qui sortent. Non, 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 C'est, non. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont parler à l'arbitre non plus, hein, même en Non, non, C'est non. vrai. Ligue 1. Des fois, ils gueulent, tout ça, mais ça mérite pas même pas un Ouais. jaune. Ouais, c'est. Non, non, c'est. Même entre eux, par contre, des fois, ils vont limite s'insulter, mais faut laisser faire. Parce qu'après, ils boivent une bière ensemble. D'accord, ouais, ok. Ah, vraiment. Ça, je l'ai vu, hein. Ok. Je l'ai vu. Et moi, en fait, j'avais cet arbitrage. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais cet arbitrage à la française, un petit peu où il fallait cartonner, où on m'avait appris un petit peu à beaucoup cartonner. mettre beaucoup de biscottes. Ouais, on m'avait appris. Enfin, c'était un petit peu la philosophie Ouais. quand tu D'accord. commences. Ça. Et quand je suis arrivé en Angleterre, donc je faisais pareil, et ça collait pas. Ça collait pas avec le football anglais. Et donc, on a eu un meeting une fois avec Kevin Friend, qui est un ancien arbitre de Première Ligue. Et je lui ai parlé et je lui ai demandé son numéro. Il me l'a donné. Et après, il m'a expliqué. On s'est appelé. Ouais, Il m'a d'accord. expliqué. Il m'a dit, moi, je vais t'apprendre à arbitrer en Angleterre. Voilà. Et il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Et après, le match se passait vraiment bien. Mhm. Et par exemple, il m'a dit clairement, des joueurs qui s'insultent entre eux comme ça, qui Mhm. vraiment Ouais, s'insulter entre ouais. eux, tu laisses faire, laisse. Et après, tu vas voir que ça va bien se passer. Et après, c'est vrai, ils boivent une bière ensemble. Et Et c'est reparti. Ah ouais. Du coup, cette philosophie, c'est quoi? C'est pour un peu dire que voilà, moi je suis l'arbitre, c'est moi le patron. Si je te mets un carton jaune, c'est pour que tu comprennes. ouais, c'est cette philosophie autoritaire. Française, Ouais, un peu à la française, à la Ouais. belge même, hein, parce que Ouais, c'est ouais, C'est bah, aussi c'est ça qui se passe chez nous beaucoup aussi. Hein. Oui, c'est pareil. Mais je sais pas pourquoi, ouais, pour imposer l'autorité, je pense. Mais Ouais. l'autorité s'impose pas forcément pour moi avec des cartons. Ça s'impose avec la personnalité. Voilà, pour moi, la première arme d'un arbitre, c'est la personnalité. La deuxième, c'est le coup de sifflet. Et la troisième, ça va être le Ça carton. peut être carton. Ouais, ouais. Ah, ça, Ah ouais. ouais, C'est ma philosophie. En un an, là, par exemple, j'ai mis un seul carton rouge. Je parle pas des tournois Ouais, ou quoi. ouais, ouais. Ça, c'est autre Je parle vraiment du Des matchs, championnat. ouais. En un an, j'ai mis un seul carton rouge pour faute grossière, une faute incontestable où le joueur va même Mais relever. il y a Voilà. des fois, tu Ce n'as que pas le tu- choix. ouais, ce que tu vas dire, c'était poétique, vraiment. C'est vrai que voilà, l'arme de l'arbitre, c'est pas que les cartons. Ah, bien sûr, Et c'est- totalement. Ouais. Mais Vince, juste avant, une dernière question avant de passer à la Kings Ouais. League. Quand tu regardes un match Oui. à la télé, donc par exemple, chaque personne regarde le match de différentes façons. Mhm. Il y en a qui vont regarder où se trouve le ballon. Moi, par exemple, quand je regarde plus en dehors, où les déplacements des joueurs et des choses comme ça. C'est très, très rare que je regarde où se trouve le ballon. Oui. Toi, tu le vis comment, le match à la télé? Mais moi, De quelle façon? je regarde très très souvent l'arbitrage. Ouais. Ouais. Ouais, je vais regarder forcément les belles actions, Ouais. mais je vais regarder l'arbitre, où il se place, comment il parce que forcément il est plus fort que moi. Ouais. Si je regarde Paris contre Bayern, l'arbitre est forcément plus fort que moi, donc moi je vais regarder comment il va gérer son match. Telle faute, pourquoi il met pas de carton? J'essaye
de me dire j'essaye de me dire ce qu'il a pu dire aux joueurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là pour que, par exemple, il ne mette pas de carton? Pourquoi il lui a mis un carton? Comment il a géré comment il a managé la situation? Voilà, j'essaye de voir tout ça Ok. dans un match. Et tu penses que la vidéo qu'ils vont avoir ici et tout, ça va améliorer les choses et faire comprendre aussi aux gens qu'est-ce qui se dit sur le terrain, qu'est-ce qui est dit aux joueurs? Moi, je pense que ça, c'est plus pour le show. Oui, Ouais. c'est Ta réunion à toi avec les joueurs, je pense que c'est clairement la meilleure solution. Ouais, je Ouais, pense que c'est le clairement. mieux, ça, ouais. Parce que c'est la Ouais, communication ouais. interne. Je pense qu'ici, et ça va nous permettre de rebondir, c'est plutôt par rapport à la Kings League, ça ramène un peu. Allez, la Kings League a amené notre fraîcheur. Le football, je souhaite aussi ramener une nouvelle fraîcheur pour pousser les gens à regarder. Ça redevient un spectacle parce qu'on oublie que c'est ça à la base. Ouais, C'est un c'est sport, c'est un un spectacle. spectacle, Et bien donc, sûr, ouais. C'est toutes ces interactions où on pousse l'arbitre à expliquer. Il se met au milieu, il doit expliquer pourquoi il a sifflé cette chose. Voilà, ça relance un peu ce débat. Ça lui donne aussi une place plus centrale, peut-être. Alors, on oublie Ouais. parce qu'on oublie souvent que c'est un acteur aussi indispensable. Et donc, Et oui, c'est ça mais c'est bien. Bien sûr, ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est l'audio. Moi, j'aime bien l'audio. Je trouve ça super. Déjà, moi, tu sais, quand Ouais. je porte le micro, quand j'arbitre, mais on l'a vu là dans des matchs récemment où l'arbitre, on l'entend parler en disant tel joueur, tel numéro a commis telle faute, Ouais. donc la décision est penalty. Voilà. Et moi, beaucoup de joueurs m'ont dit qu'on entendait ce que je disais dans mes vidéos, on m'entend parler. Ok, ouais. Et ah ouais, c'est ça que vous dites à tel moment. Enfin, Ouais. ça, c'est les joueurs aiment beaucoup. Ouais. Clairement. C'est cool. Ok. Bah, Ouais. sauf si Nico a encore des questions, on va peut-être passer Non, on passe à la Kings. Parce qu'il ne veut plus prendre de Bah carton oui, rouge, hein. tu vois, c'est... Non, le le, sport le- dur. non, le problème, c'est quoi? C'est que quand t'as Vince à côté de toi, t'as envie d'être gentil avec les arbitres. Mais le week-end, je sais que ça va mal se passer. On a ton meilleur profil, donc on peut en profiter. Voilà. On va rebondir sur la Kings League parce que voilà, moi Oui. personnellement, je sais pas trop ce que c'est. J'en ai entendu parler. Je sais que ça vient de D'Espagne. Piqué. Ouais, C'est d'Espagne. Gérard Gérard Piqué, Piqué, hein, ouais, c'est ça, hein, et Ok. donc, qu'est-ce que c'est et ça, maintenant, ça se passe en France aussi. Ça se passe en vient de là. France, il y a l'Allemagne, Ok. il y a le Brésil. Ok. On n'a pas encore la Belgique, j'imagine. Non, je Euh, pense pas. non, je je pense crois, ça, je hein. crois pas. Ok, et c'est diffusé sur Je pense qu'il y a des que- joueurs belges, non, Si, qui si, j'ai font la vu Julien Vercouteren, je crois, qui a joué la Ah ouais Kings League. Ouais, je pense. Sérieux Je Et pense. ça se passe comment exactement la Je Kings sais- League? La Kings League, Ouais. déjà, faut comprendre ce que c'est. C'est un football, on va dire, ouais, spectacle. C'est D'accord. vraiment du spectacle où il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait de l'action. Donc c'est petit terrain. C'est un petit terrain. Ok. Combien de joueurs? C'est 7 joueurs, 7 contre 7. Mhm. Mais il y a un escalier, c'est-à-dire qu'au départ, ils sont 2 contre 2. Ouais. Il y a une autre minute, chaque minute, 3 contre 3. Une autre minute, 4 contre 4, jusqu'à 7. D'accord. D'accord, ok. J'avais pas compris ça. Mais Vince, c'est vraiment vrai qu'à un moment, il y a le président ou le coach qui doit venir donner un penalty ou Ouais, quelque chose c'est vrai, comme ça. ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai vu passer une vidéo, je pense que le rappeur SDM est président d'une équipe, non? Ouais, Parce que SDM. j'ai vu qu'il s'entraînait au penalty. Ouais, Donc exactement. c'est vrai aussi ça. Ouais. Et D'accord. donc un penalty, c'est le président qui doit venir le tirer. Ouais, le président vient le tirer, ouais. T'imagines Mais alors, attends, Penalty, c'est plus connu, je crois. je t'explique. C'est pas un penalty dans le jeu, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va faire faute et SDM qui va venir tirer le penalty. Non, non. Pendant chaque match, il y a une carte secrète et un penalty du président. La carte secrète, ça peut être un but qui compte double, ça peut être un penalty, ça peut être les penalties inversés, ça peut être. Ouais, il y a plein de cartes secrètes. D'accord. Et il y a le penalty du président il peut l'activer. sortir. Ouais, il peut activer donc hop, il presse un bouton et il vient tirer son penalty. Voilà, dans un arrêt de jeu, hein, bien sûr. Hein. Et après, le jeu reprend par là où ça s'est arrêté avant qu'il presse sa carte. Et donc là, ouais, le président vient tirer son penalty. Ok, c'est quelque chose. Ah, Le et match donc- se déroule où? À Villepinte, à Paris. Ok. Ouais, Quoi, alors, c'est en France, une salle hein. de sport. Comment? C'est une salle de sport. Ouais, c'est une au salle parc de des, spectacle. non, c'est le parc des expositions. Ok. Parc des expositions Et et donc, ils montent le terrain ils ont et- construit. Ils Ils ont construit ça, c'est le complexe, c'est magnifique. Et de quoi t'as dû suivre une formation Non, aussi alors, tu t'embrouilles pas trop avec les règles du. Alors oui, T'as j'ai. la C'est pas que distinction. j'ai suivi une formation, c'est qu'on m'a passé les règles D'accord. et en une semaine, je les ai apprises. Ouais. Et j'ai regardé des matchs aussi dans d'autres championnats. Enfin, j'ai regardé Ouais. la Coupe du Monde au Brésil, Ok. Ah oui. la Kings League Brésil Ouais. D'accord. au Brésil. Et je regardais l'arbitre, les décisions. Hop, je mettais sur pause et je regardais. La règle. Je regardais la règle sur mon papier parce que c'est des nouvelles règles. Hein. Alors, Ouais. une faute, c'est une faute, mais par exemple,
il y a le jeu passif. Ouais. Le jeu passif, c'est pour que le joueur joue vite. Ok. Donc, il a 10 secondes pour jouer vite. Donc, on fait 10, 9, 8. Voilà. D'accord. Donc, attends, Kings League. Alors, il y a une ligue, il y a un président? Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs équipes. Ok. Et dans chaque équipe, il y a un président. Un ou deux. Voilà, par exemple, Non, il y a... toi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un président de la ligue. Oui, la C'est ligue. ça, donc Ah, c'est d'accord. comme si c'était un championnat et Il y a un géré. boss. Ouais, il y a un boss. Hein. Donc, quoi, c'est Gérard Piquet, le boss de tout ça? Ouais, c'est lui le fondateur. Après, le boss de la... Oui, c'est ça. la Il a, Kings League il a- France, je sais il- pas, il a c'est- franchisé ouais. ça dans des pays. C'est ça, ouais. J'imagine. C'est exactement ça. Ouais, ouais. D'accord, Ok. ok. Et tu vois une grosse différence par rapport. Allez, si tu avais une préférence, ce serait quoi? Football classique ou la Kings League? Euh, Ou alors chacun a des avantages. Ouais, chacun... Non, les deux sont bien. Les deux sont bien. J'aime bien arbitrer en herbe. Mhm. Et j'aime beaucoup la Kings League. Vraiment, je prends du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir. Il y a de la pression, forcément. Ouais. Il y a beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas de la pression qu'on m'inflige. Hein. On Oui, me dit oui. pas faut que telle équipe gagne. Ça. Non, je comprends. Ça, voilà, non. Mais C'est- c'est la pression parce que c'est médiatisé. Ouais. C'est très médiatisé. Donc forcément, tu as de la pression et tu te poses la question. Tu te dis là, faut pas que je loupe ça. Faut pas que je loupe ça. Moi, chaque coup d'envoi, quand il y a le décompte du coup d'envoi, j'ai le cœur qui bat très très vite. Voilà, j'ai peur de commettre une erreur. Je suis stressé. Et après une fois que je suis dans le match, c'est bon. Il y a beaucoup d'anciens joueurs à la Kings League? Oui, il y en a quelques-uns. Elle a dit style, c'est ça? Ouais, il y a Benoît Costil, il y a Jesse Moulin, il y a Bakary Sako, je crois il s'appelle. Hein, il a joué à Crystal Palace. Oui, oui. Ouais. Il y en a d'autres après, je ne les connais pas. Il y a Adil Rami, non, Adil Rami, il est président. Les présidents, Ok. ouais. Il est président, Adil. Et Et puis... il vient aussi alors au match? Ah oui, il est tout le temps. Mhm. Ouais. Donc, tu le vois de temps en temps là au Oui, match? oui, bah, tout le temps. D'accord. Ouais, ouais. Il y a lui comme président, il y a J'ai vu, il y a Michou Il y a aussi, Michou. non? Il y a Michou. Michou. Un chanteur Michou, c'est un... avec des cabarets, ça. Non, non, Michou, c'est pas le mec du cabaret. Toi, tu veux qu'on ait des problèmes. Bon, Non, non, Michou, mes enfants, ils t'adorent. hein. ouais. Très gentil, Michou, d'ailleurs. Ok. Très, très gentil. C'est un Vraiment. spectacle Ah, qui est vraiment. diffusé sur quoi Sur Twitch et À YouTube. part Dazen. Ouais. je sais pas. Non, Twitch, ouais. c'est Twitch, YouTube. ouais. Ouais, ouais. Twitch, Twitch et ouais. YouTube. Il y a beaucoup de fans Ouais. et Mais d'influenceurs. sinon, en tant que joueur, en fait, faut pas avoir un contrat pro. Faut pas que les joueurs aient un contrat pro. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, Piqué ne veut pas non plus se Ouais, mettre parce tout que le monde. j'avais vu quand il y avait eu la Coupe du Monde, je pense, quand la France avait formé son équipe, Mhm. à un moment, il parlait de Pogba, il parlait de Oui, c'est Adil vrai. Eh ben, Rami. non, alors, les présidents peuvent être des pros. Par exemple, il y a Jules Koundé qui est président. Ok. Il est pro. Il a son Il équipe peut pas, aussi, il quoi. peut pas être joueur. jouer- Ouais, ouais. il peut pas être joueur. Ouais. Ouais. Et donc lui, son équipe est en Espagne ou en France aussi? En France? Ah, Jules Koundé Ouais. En France, ouais. En France, Ah, ok. France, ouais, j'ai même parlé avec lui. On a discuté parce qu'on vient du même club. Et donc, j'ai parlé à un de ses... Putain, c'est incroyable, ça. J'ai parlé à un de ses... quelqu'un de son équipe. Ouais. Et je lui ai dit, c'est le seul vraiment que je voulais voir, Jules Koundé, en tant que président. Mais pas pour lui parler de la Kings League D'accord. ou de son club. Hein. C'était pour lui parler de là où on Vous venait. venez, quoi, tous On les deux. venait, on vient du même club en Gironde. Ok. Et en fait, on s'est parlé. Et il a de suite, il m'a dit, putain, mais ça fait plaisir vraiment de voir quelqu'un qui vient de là où je viens. Ouais, il était super content. Et puis on s'est dit des noms qu'on connaissait, on s'est donné des villages qu'on connaissait. Ah, classe. Ouais, ouais. Ah, top. C'est lui qui Top. t'a conseillé le polo? Celui-là Ouais. Non. Jules Koundé, Ah, ouais. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que Jules est stylé. style vestimentaire. Ouais. 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 Mais il y a, Ok. il y a une Ouais. chose où je suis content, c'est qu'au final, donc, tu as eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences, Ouais. mais le mot plaisir est ressorti par rapport à la Kings League et c'est la chose la plus Bien sûr. importante, Ah je oui, pense. oui. Je pourrais pas, même si voilà, je suis un arbitre des réseaux, la Kings League est médiatisée, donc c'est bien aussi pour moi. Mais si ça me plaisait pas, Tu pourrais pas aller. bah non, j'arrêterai, tout simplement. Il y en a un, bon, il est pas des réseaux, mais il a arrêté, ça lui convenait pas. Voilà, il a le droit, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même j'aime la VAR. J'étais à la VAR la semaine dernière. Ouais. C'était ma première VAR en fait. Ouais. Et c'est vraiment une VAR complète. Hein, c'est pas C'est à Paris que t'as été alors voir à la VAR. là-bas, ouais. Ah oui, oui, totalement. Mais la Kings League est à Paris. Ok, d'accord, oui. Et la VAR, elle est C'est la VAR de la Kings La Kings League. la VAR de la Kings Ça, League. D'accord. Oui, elle est dans un espèce de petit camion Non, oui. à côté du terrain. stade, du terrain, ouais. Mais ça, c'est intéressant. Comment ça se passe quand tu es justement dans le camion de la VAR? Comment ça se passe? Imaginons, tu suis le match comme tous téléspectateurs, Ouais. mais à ce moment-là, imaginons, il y a une faute qui se fait. Comment ça se passe Et ben donc là,
nous, comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais intervenir sur les potentiels penalties, les potentiels cartons rouges, tout ça. Donc, je dis à l'arbitre, avant de reprendre admettons, il y a un potentiel penalty. Mhm. Je lui dis check en cours. Hop, je presse le bouton check en cours. Et je lui dis, fais pas reprendre le jeu. Donc là, il dit au joueur, attendez. Et je demande alors, c'est pas moi qui gère les caméras, mais je dis, vas-y, mets-moi ta langue, là, celui qui gère les caméras. Ouais. Et donc, moi, je regarde les angles et je lui dis, soit non, t'as pris la bonne décision, check complete, Ouais. on n'en parle plus. Ou soit je lui dis, je t'invite à aller voir les images. C'est lui qui prend la décision, c'est pas moi. Ouais. Je t'invite à aller voir les images. Et là, c'est lui qui décide. Voilà, il va voir les images et Et si il suit pas tes recommandations, ça va, t'es pas trop frustré, comment? Voilà, toi tu passes à autre chose et c'est bon ou t'insistes un peu? non, j'insiste pas. J'essaye d'expliquer quand même pourquoi j'ai tu pris lui dis telle d'aller décision. voir. Pourquoi je lui demande d'aller voir. Je lui dis, voilà, pour moi, il y a ça, ça, ça. Et si pour lui, il estime, non, moi je confirme ma décision, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière en fait. Là, alors, j'ai eu 2 situations où je l'ai envoyé à la VAR. Première situation, c'est sur un penalty. Et en fait, sur le penalty, moi, je n'aurais pas sifflé penalty. Parce que le contact est trop léger. Il y a contact, trop léger. Et lui, il estime en fait que le gardien, il sort quand même un peu Il va. vite. Et voilà. Le gardien ne met pas les mains, en fait, il est tapé ici. Et en fait, moi, on m'a dit, c'est du 50-50. Il y en a qui vont pas le siffler, il y en a qui vont le siffler. Mais étant donné que le gardien a été touché, c'est décision terrain. Donc c'est l'arbitre qui décide. Tu n'as pas besoin de l'envoyer à la VAR. Tu l'envoies à la VAR que s'il y avait eu 0 contact. D'accord. Ce qui en soi, moi je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Et je l'ai envoyé aussi à la VAR pour une main, justement, on en a parlé tout à l'heure, une main qui a été involontaire, qui a été, je crois que c'est Driss Zidane qui fait la main. Et ensuite il marque. D'accord. Et là je l'ai envoyé à la VAR. Et là l'arbitre n'a pas suivi, il a dit pour moi la main n'est pas décollée. Et, donc moi je. On viendra voir la King League. Ouais, donc c'est. Ah bah oui, il faut qu'on y aille, hein, sincèrement. Et en fait là ensuite nos supérieurs, hein, ils m'ont donné raison, ils m'ont dit non, t'as bien fait de l'envoyer parce que t'avais la bonne décision. Et voilà, il a pas suivi. D'accord. Mais ça peut arriver, C'est- on peut se tromper. C'est quand les Mais Vince, prochaines pour venir, échéances? attends, pour venir au grand foot, avec la VAR justement, est-ce que tu trouves que juste quand il y a le check, continue à jouer, c'est pas un peu fausser les choses? C'est-à-dire Parce que généralement, quand la VAR dans le grand Ah oui, foot, quand la VAR est en cours, ouais. on dit qu'il y a le check, Ouais. mais on laisse continuer les autres actions. Ouais. Est-ce qu'il faudrait quand même pas tout simplement arrêter Eh et ben- dire on regarde? Eh ben non, parce que, admettons, la décision de l'arbitre est bonne. Tu peux stopper une action, par exemple, pour l'autre équipe. Ils peuvent potentiellement marquer. Admettons, l'équipe marque, là, hop, là on stoppe. Et là, on revient, on dit, soit il n'y a pas but et il y avait effectivement penalty, ou soit l'arbitre avait raison de ne pas donner penalty et on valide le but. Parce que ça, c'est, mine de rien, ça qui a causé le problème du match Maroc-Sénégal. Hein, Ouais, parce qu'ils ont laissé le cours de jeu continuer. ouais, c'est Il y les a instructions. Le penalty de l'autre côté. Ouais. Et on n'a pas vérifié le goal ou pas, tu vois. Ils vont encore mettre le morceau Ouais. avec les Mais je pense qu'il ne pouvait pas regarder la VAR parce qu'il avait sifflé avant, c'est ça, non? Il avait sifflé avant. Il avait sifflé avant. Donc, Il avait sifflé avant, en fait. D'accord. Et à partir du moment où tu siffles, tu peux pas revenir après. Sur une action. Ah ouais, tu siffles une faute. L'action, après, les joueurs, ils peuvent s'arrêter et tout ça. Donc, non, tu peux pas revenir. Tu peux pas dire, ah ben non, finalement, continuer. Où il y a, tu vois. Encore une règle qu'il fallait connaître. Ah oui, hein, Oui. mais donc, pour le grand foot, tu avais dit, si je ne me trompe pas, 17 règles, c'est ça? Cette loi du jeu, ouais. Pour la Kings Loi du League, jeu. combien de règles? Pour la combien Kings de League, droits, plutôt? ouais, c'est 17 lois du jeu, ouais. Pour la, 17 lois, pardon. ouais. Pour la Kings League, en fait, c'est pas comme le football à 11. En fait, parce qu'en fait, il y a par exemple, il y a un escalier. L'escalier, c'est chaque minute, le joueur rentre. Mhm. À partir de la 17e jusqu'à la 20e minute, le but compte double. Mhm. À partir de la 36e, c'est d'autres règles. D'autres Donc, Et puis, Ouais, peut-être c'est que vrai. Gérard Piqué ne connaissait pas les 17 lois aussi. Hein. C'est simplifié là. non, c'est vraiment un papier, enfin un document qu'on a avec voilà, toutes les règles. D'accord. Ça, c'est génial. Et tu Avec- penses qu'elle peut aller jusqu'où, la Kings League? Je pense que ça va s'étendre. Ouais. Je pense que ouais. Tu le vois au JO? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais. Vraiment. Ah oui, totalement. Parce que c'est du beau football, les gens aiment bien. C'est souvent c'est des bons joueurs. Il y a vraiment de très bons joueurs. Et puis, il y a du spectacle. Ouais, c'est du niveau peut-être N3. D'accord. Il y a vraiment des bons joueurs. Hein. Ouais, vraiment. Kings League, Ah oui. voilà. Kings League aux Jeux Olympiques. Bon, Vraiment, parce qu'on va dire, bon, on a une chance, pour une fois, les réseaux sociaux mettent beaucoup la Kings League Ouais. en valeur, et on voit qu'elle est suivie par des grands joueurs Ouais, aussi, beaucoup de monde, et, beaucoup de monde. Et je pense qu'elle fait les réseaux sociaux, pour une fois, font du bien
Oui, on va dire, c'est vrai que ça fait à du quelque mal, chose. mais là, ça fait du bien. Ouais. 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 Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ouais, ouais. Voilà. Non, puis c'est du bon football. Hein. Ouais, c'est génial. Ouais. Ben, on approche tout doucement de la fin du match. Ouais. Donc, on a une petite tradition, nous, avant de rendre le dernier coup, coup de sifflet, c'est qu'on pose ce qu'on appelle la question undercover. Donc, D'accord. si peut-être tu as une anecdote, une histoire très originale qui est méconnue du public, qui t'est arrivée, si tu pouvais nous la raconter pour nos auditeurs et auditrices. Oui, bien sûr. Il y a quelques années de ça, j'étais Girondin, je suivais à fond les Girondins de Bordeaux. Et il y a un joueur que j'aimais beaucoup. Il y en avait deux, il y avait Marouane Chamakh et Lamine Sané. Marwan Chamakh. Lamine Sané, ancien capitaine du Sénégal. Et je les suivais beaucoup. Voilà, je les avais rencontrés une fois à un événement, un match caritatif. Et j'étais en ébullition. Enfin, j'étais vraiment Heureux. heureux, très heureux de les rencontrer. Les années passent, je vais en Angleterre, je reviens en France, j'arbitre en France, bref. Et là, sur un match, je vois Lamine Sané qui était entraîneur. Et, euh, et je vais le voir et je lui montre une photo de lui et moi 10 ans avant. Voilà. Donc je lui montre cette photo, il me dit oui, oui, je me rappelle tel événement. Il se rappelle pas de moi forcément, mais c'était à tel événement, tout ça. Et donc ça me faisait plaisir de lui parler vraiment maintenant comme ça, parce qu'il n'y a plus de pression médiatique ni rien derrière. Mhm. C'était un match de R1. Et après, je l'ai contacté sur les réseaux sociaux et je lui ai demandé si je pouvais faire une interview avec lui. Donc ça a été ma première interview et il m'a dit oui sans hésiter. Il m'a fait venir chez lui, il m'a ouvert sa porte et vraiment il m'a accordé une interview. C'était ma toute première interview et c'est ça, c'est un joueur lequel je regardais à la télé, j'adorais. Fan. Ouais, la grande Et classe. après j'étais chez lui en train de l'interviewer. Voilà, c'est ça qui. Ça, c'est la grande classe. C'est beau, ouais, très classe de sa part. On n'a pas tous les mêmes rôles, mais on a la même passion. Hein. Exactement, ouais, Ouais. exactement. T'as déjà eu des joueurs qui ont été désagréables avec toi? Des joueurs. Lequel t'étais fan peut-être ou Euh, t'as déjà rencontré un oui, joueur? oui, oui, oui. Oui. Ouais, oui. À Londres. D'accord. J'adorais Samir Nasri. D'accord. Et je l'aime beaucoup encore. Mais il a été très hautain avec moi à Londres. Et ça m'a beaucoup fait de mal. Ouais. Parce qu'en fait, il voit que je le reconnais forcément. Ils étaient avec Manchester City, ils étaient à l'hôtel. Mhm. Moi, je travaillais dans cet hôtel. Et donc, il était avec Yaya Touré, je me rappelle. Et donc, moi, je vais voir Samir Nasri. Je lui dis, on va se voir bientôt pour le match caritatif de Marouane Chamakh. On va se voir à Bordeaux. Et dans ce que je lui dis, on va se voir au tournoi. Ok. Et il me regarde comme ça, il me fait, c'est pas un tournoi. Et limite, en gros, c'est dégage. Quoi. Tu vois, c'est. Et je pense que c'était pas contre moi, c'était contre. Il était déjà dans le match. Ouais, c'est ça. Et Et puis, il joue à City, il en avait peut-être marre aussi que les gens viennent parler tout le temps. parler, tout ça. Mais il faut se mettre aussi dans. Peut-être parfois, alors c'est peut-être compliqué, facile à dire, mais compliqué pour les joueurs de se dire ah ouais, peut-être que lui, il était fan de moi, tout ça. Non. Bah ouais. C'est Oui. pas évident. Ouais, ouais. Donc, ça m'a beaucoup fait de mal, mais c'est pas pour autant que. Tu n'aimes plus. Non, j'aime toujours beaucoup Samir Nasri, à Canal maintenant. On aime bien ses interventions. Ouais. Et voilà, c'est. Donc voilà, mais comme on dit, hein, c'est derrière le joueur ou l'arbitre, ça reste des êtres humains et avec ses hauts et ses bas peut-être. Ouais. Voilà. Mhm. Exactement. Ouais. Bah, super. Bah, sur ça, malheureusement, notre émission va prendre fin. D'accord. Mais... Vince, merci beaucoup. Sincèrement, c'était super intéressant. Franchement, je pense qu'on aurait pu continuer à discuter. Ah oui, des heures. c'est bien, en plus. Clairement. C'est bien, j'ai même pas l'impression que c'est filmé. On discute. Les studios, ils veulent nous mettre dehors. On Ouais. On Mais discute comme si on était chez nous. on va refaire ça sûrement. Donc, merci à toi. Avec plaisir. Ouais, on va Franchement, aussi c'était super communiquer les intéressant. réseaux de- Ouais, de c'est ça. Hein, David, et voilà. surtout la Kings League, regardez, pensez que les arbitres, ça reste des êtres humains. Ben, merci à mes deux collaborateurs préférés. Hein, Merci à toi, Olivier, Mathieu. Nico. C'est Merci pas à- grave. La Merci, Vic. suspension, ça va passer. J'espère que toi, la suspension, ça se terminera bien. C'était dans combien de temps? Je peux reprendre là le 22 ou 23 septembre. Ah, voilà. Faut un Voilà. peu de patience. Ouais, Un peu exactement. de patience Ouais. et Vince sera de retour. Ouais, exactement. Mais j'ai déjà des matchs maintenant. Ouais, j'ai déjà des matchs que j'avais filmés et que je vais pouvoir mettre sur le réseau. Et je peux arbitrer je sais pas moi, des tournois à l'étranger. Je fais la CAN de quartier que j'aime beaucoup. J'ai Ok. arbitré la CAN des quartiers de Clermont-Ferrand. Ça a beaucoup de succès, ça. Hein Beaucoup. Ouais. Ah ouais, beaucoup. Il y a Boussif, je sais pas si vous connaissez, c'est un influenceur de quartier de Clermont-Ferrand. Non, je connais pas. Ouais. Nous, on sait qu'il y a le Congo qui joue dans ce tournoi.
Oui, Avec des oui, il y a petits- plusieurs Ouais, les il y a équipes des africaines. beaucoup de Représenté, c'est génial. Voilà, Ah ouais. pour Voilà. supporter. Et moi, je pense. Écoutez, Ouais, supportez-nous, regardez les vidéos de Vince. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Biwin. Merci à nos collaborateurs Biwin, Bokwete, et on espère vous voir très bientôt. Au revoir. Merci Vince. merci à vous. Bwin TV, du sport et plus encore.